Pierre-Luc, les gens s'apprêtent à écouter, à savourer, à vivre un bel épisode avec Chauffé éclairé, n'est-ce pas? C'est vrai, on avait les deux gentlemen du duo avec nous et on a eu vraiment du fun. Ah oui, c'était vraiment plaisant. Mais en parlant de choses vraiment plaisantes, faut remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon, n'est-ce pas? Oui. Alors, je vais faire m'enquérir cette tâche de là. Alors, on aimerait ça remercier des braves gens comme Nick Cooper, Yves Chouen, Audrey Bouchard, Michael Ruet, Valérie Mire, Maude Blanchette, Joanie V et Valérie Laventure, ainsi que Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Gabriel Quinn, Émile Brabant, Jean Côté, Danny Plamondon. Certains diraient, c'est beaucoup de gens, il n'y en a plus. Non, il y en a encore. Il y a aussi JS Bruno, Sophie McCall, Éric Roy, David Lassalle, Samuel Mars, Véronique Desnoyers, Chloé Ricard, Martin Brisebois, le Fat Pack, Nicolas Fréchette, Myriam Lefebvre ainsi que Patrick Marois. On vous remercie tous de nous encourager et d'aider à la production de 3 bières chaque semaine. Oui, exactement. Et aussi, je vais vous rappeler que les sujets qu'on prend, les sujets ici qu'on prend, on les reçoit de vous. Fait que si vous voulez participer, écrivez-nous à 3bières sur Facebook ou sur 3bières.com. On a un onglet envoyez les sujets et c'est à travers ça qu'on les prend et qu'on les prend ici. Puis n'hésitez pas. Aussi, bien sûr, si vous êtes membre Patreon, vous avez accès à des nouveaux podcasts. À chaque semaine, vous avez accès au catalogue de tout ce qu'on a fait avant. Et l'épisode de cette semaine, en fait, il va y avoir 2 podcasts cette semaine. Il y a bien sûr un Pierre-Luc répond ou que toi, Pierre-Luc, tu vas répondre aux questions des gens qui, ouais. qui posent des questions. Exactement. Puis moi, les questions sont reçues sur Patreon et je les lis pas avant. Fait que vous avez une vraie réponse à chaud. Une vraie réponse à chaud. Et aussi, il risque d'avoir un voyeur de vue pour Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. Alors, vous allez pouvoir savoir nos opinions là-dessus sur ce beau film-là qui s'en vient. Oui, et aussi, 3 bières, Jean de Québec, on est là le 10 août au Festival Comédia. Fait que dans le coin, on est là. On fait notre... Samedi le 10 août. Oui, est-ce qu'on fait officiellement une festivité ou pas, Yannick? On va voir si... okay. On va peut-être en parler la semaine prochaine. Okay, on va teaser, mais soyez là le 10, ça va être le fun, on va avoir du fun. Ça veut dire que moi je veux puis Yannick veut pas. C'est ça qui arrive. Regarde, ouais. Vous êtes pas... vous êtes dans le décor et dans l'envers du décor en même temps. En effet. Mais on va poursuivre avec le podcast avec les chic types de Chauffé éclairé. Mon Dieu, j'ai un blanc. Et c'est vraiment le fun. Merci à tous d'être encore là. L'épisode commence maintenant. Re-bienvenue à 3 bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige, vous entendez ça ici? Lorsqu'on finit d'en parler, vous allez entendre ça là. Ça se passe plusieurs fois, le temps d'une bière. On en boit 3, ou parfois plus, parfois moins. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et on a chauffé éclairé cette semaine, hein? Yes, Simon? Les gars! Oui. Merci d'être là. Chacun votre nom. Moi, c'est Simon Drotti. Yes. Manuel Lemieux. Manu, tout le monde m'appelle Manu. Oui, tout le monde t'appelle Manu sans arrêt. Ouais. C'est bien rare là, qu'on m'appelle par mon nom complet. Manuel Potvin Lemieux, ça arrive pas souvent. Là, merci d'être là, les gars. Merci d'être là. Je me sens comme un peu mal là, dans son intro. Il fait comment? On va peut-être blanc 3 bières, peut-être plus, peut-être moins. À 2, on en va même pas. Parce que c'est des affaires que le monde nous en parle sur YouTube maintenant, sur la star qu'on se filme, mais aussi qu'on se filme en plein milieu d'après-midi. Ils sont comme, hey, on devrait appeler ça 3 verres d'eau, mais à cette heure qu'on tourne ça dans l'après-midi, c'est moins indiqué de se déchirer la face. Alors venez nous voir live quand on est dans la soirée, là, c'est tout le temps ça qu'on va boire. Là, c'est tout le temps ça qu'on boit live. Ah, puis aussi, mettons que là, en après-midi, le temps depuis que j'ai peut-être bu hier et quelques heures seulement, mettons. Ouais, ça, il y a moins de délai. Il y a moins de délai, là. Quand c'est soir, ça me dérange moins. Surtout pendant ZooFest. Hein, c'est ça, là, sûrement dans plein ZooFest, puis c'est ça, là, des beaux parties. Oui, dans tout ce mode de festival-là, ouais. C'est ça. Hey. Tu es un festivalier, Yannick. Absolument, oui. Ouais. T'es foualier, t'es un festivalier. Ouais. Pierre-Luc. Un festifoualier. Un festifoualier. Crime. Me semble que juste le terme festifou, me semble que j'ai genre vu ça sur un t-shirt dans ma jeunesse pour un festival régional. Je sais pas quoi, mais me semble que ça aurait été. Je vois ça comme en grosse lettre rouge. Un bonhomme, un achou en dessous comme yes. Le festifou de Villebois. Ouais. Villebois qui est mon nom de ville préféré, je pense. Écoute, Villebois. Villebois, en région, les festivals, c'est soit un jeu de mots ou soit un truc qu'on produit beaucoup. Genre, ici, il y a de la Gourgane, festival de la Gourgane. C'est un des deux. Ou un festival western. Il y en a, dans toutes les régions.
Oui, à Barrault, il y a le festival du trucker aussi, si je ne m'abuse, que j'étais souvent quand j'étais jeune avec mes parents, parce que c'est comme les festivals des truckers, c'est aussi les festivals des Il y en a un à l'Adoré, nous autres aussi, dans le bout des truckers. C'est très populaire par chez nous. C'est ça, mais le monde avec des motorisés qui font du camping sont comme, OK, les truckers sont là, nous autres aussi, on est là. Et puis je me rappelle avoir été, je pense, j'ai vu mon premier show, là, c'était France d'Amour, au Festival Trucker de Barrault. Alors voilà, c'était mon update de festival. Moi aussi, je pense que mon premier show, c'est France d'Amour, mais dans le cadre du Festival Western. Ah ouais? Crème! Chris, les gars. Mais toi, tu veux France d'Amour? Arrêtez d'être sur l'eau, sortez-vous une bière. Tu l'as vu en show France d'Amour aussi, à l'ouverture de l'église de Scientologie à Québec? Ouais, j'avais vu ça. T'as l'ouverture? Mais non, j'étais pas à l'ouverture, je passais dans la rue, puis il y avait ça, là, puis c'était bonsoir mes frères. Oh, shit. C'est comme un gros show. Y avait-tu beaucoup de monde? Tu sais, l'église de Scientologie à Québec, quand elle a ouvert la nouvelle dans Saint-Roch, là, c'est comme une des plus grosses là, en Amérique du Nord. Là. C'est une sale église, pareil. Je sais pas, il y avait peut-être 1000 personnes, je sais pas, mais il y avait des clôtures. Là, c'était pas scientologue qui veut ce jour-là. Ah, bien sûr. Non, faut que tu aies ton reading, faut que tu aies ton émetteur, que tu sois éclair ou je sais pas quoi. C'est ça. Faut que tu aies de l'argent. T'as de l'argent. On entend dire que peut-être qu'on plaisante. Là, on dit pas des affaires qu'on pourrait se faire poursuivre. Là. On sait pas. On est des cabotins, ça. Ah oui, exactement. On suppose. On suppose que. On n'est pas du tout en train de se mettre dans l'embarras déjà. On vous recommande pas d'écouter le documentaire Going Clear pour en savoir plus. Non. Pas du tout. On ne recommande pas d'acheter, mettons, sur Amazon, 3bières Amazon. Quel est le meilleur breuvage / café de votre vie? De Julien Martineau. Moi, dans la vie, je prends pas de café. Je suis pas, moi non plus, je suis là, moi, je suis avec toi. Puis, moi non plus. Récemment, pour Urbania, j'ai fait un test pour une semaine de productivité, voir est-ce que j'allais être plus productif en buvant un café par jour le matin en me levant, comme tout le monde. Et j'ai réalisé que la réalité, c'est oui, et je me mets pas. Genre, comme dans le sens que, oui, parce que rapidement dans la journée, j'embarquais à la place de glander vraiment longtemps, de me réveiller. Mais en même temps, je me sentais vraiment mal, j'avais fait de tricher, numéro 1. Et 2, j'arrivais plus à faire la sieste l'après-midi. Fait que là, j'étais fatigué vraiment tôt le soir. Fait que ça partait un beau kick-in, mais après, je crashais genre à 4h de l'après-midi, puis là, il est trop tard pour me. On se rappelle qu'on parle de café. Ici, moi, j'entends ça. Là, je OK, c'est quelque chose d'être plus fort. Là. Ouais, non, mais ça kick in, mais ça crash. Ouais, mais à quel point je suis habitué de prendre la caféine dans la vie. C'est ça, tu sais. C'est ça, ouais. Puis un café, c'est 4 fois comme 4 fois du thé, genre, que je prends des fois. Là. Fait que, non, moi, ça me. Je me sentais, genre, comme prendre une boisson d'Astérix, là. Genre, c'est ça, ce point-là. Tu parles de potion magique, bien sûr. Pas une boisson qu'Astérix aurait faite. Non, on sait pas quel genre de boisson. Le café, c'est la potion magique. Moi, je pense que celui qui est tombé dedans quand il était petit. Ça, il fait rien d'en prendre. Oh, crème. Ouais, mais déjà, t'arbores comme les couleurs d'Obélix. Déjà un Obélix look. Comme l'autre scène. Ouais, en plus pâle, là. C'était tout réfléchi, ça. J'avais lu la première. T'avais vraiment préparé tes affaires. En fait, t'as le look du poissonnier, en fait, je pense. Le poissonnier? Ouais, il me semble que c'est lui qui a les stripes bleus de ce couleur. Gères-tu à la poissonnerie au moins? Ben, je suis employé. Il y a des gens qui vont dire que ton poisson est pas frais. Mais ils se trompent, je pense, les gens. Mais je pense que tu la gères. On sait pas c'est quoi la gestion de PME dans le village des Gaulois, mais on assume que tout le monde je suis encore dans l'Astérix. Oui, poissonnier dans l'Astérix. Je pensais qu'on était ailleurs. Poissonnier ce maçon. Je ne trouve pas moi non plus son nom. Maud, t'as dit. Une chance qu'on n'est pas à tous pour un d'Astérix avec le bouchon. On se ferait crisser dehors. Mais en plus, vu qu'on commence par café, breuvage, dans ma tête, c'est comme non alcoolisé comme question, vu que ça commence avec un café. Ouais, effectivement. Mais moi, j'irais pour le Quick. Moi, je suis un gros fan de Quick. Poudre ou liquide? Poudre. Ouais, poudre. Puis dernièrement, ça kick in aussi, ça, là. Mais non, sinon, j'ai goûté dernièrement du lait d'érable. Vous goûtez à ça? Non? C'est comme du lait au chocolat. Mais à l'érable, c'est vraiment bon, là. Ça commence à dépasser le Quick. Un gars de Délice 5 aussi dans ta jeunesse. Oh, Délice 5. Oh, Délice 5. En canette. Délice 5 en canette. C'est surette, ça, hein? C'est pas mal surette, ça. Ouais, quand même. Je suis un gros fan de Délice 5. Toi, tu vas dire Red Champagne, je suppose? Le Red Champagne, c'est une liqueur genoise. C'est pas meilleur que d'autres choses. Je pense qu'on est attaché à ça au lac, mais une petite liqueur brune. C'est aux pommes? Mais il y en a aux pommes. Non, il y en a aux pommes vertes, mais non, c'est ça. Là, Puis sinon, moi, j'étais un gros fan de jus Oasis. Hein, les bons vieux jus en carton. Là. Ouais. Genre le petit verre pomme-poire, là, moi, ça. Là. Un petit tétrapack que tu prends avec toi et que tu amènes chez vous. Que le fond est jamais buvable. Cette affaire-là. Il reste tout le temps un fond
comme qui est confiné à la Ouais. bouteille. Fait que toi, quelqu'un te glisse un pot, un verre de Rougemont, là, toi, tu knocks ça à terre. Là. T'es comme, non, moi, c'est Oasis or Die. Là. Non. Non, c'est pas, non, j'en suis pas là non plus. Là. Je suis un fan de jus de pas, mais Oasis, je serais là, tu sais, je serais surpris de voir le nombre de 1 litre de Oasis que j'ai bu dans ma vie. Là. Je serais peut-être découragé de voir que ça remplirait le terminal. S'il pouvait apparaître à go devant moi. Là, Mon recyclage, il est plein de ça, mais j'en bois pas. Tu vois-tu, c'est chez eux. Imagine chez nous. Moi, je pense que je suis Nesquik, ben gros, moi aussi, de mon bar, bon, mais je suis plus un gars de liquide qu'un gars de poudre. Parce qu'on dirait que la poudre, des fois, crée une texture granuleuse dans le truc. Puis, c'est pas un gars de pulpe non plus, forcément. Pas un gars de pulpe. Non, j'aime pas ça. Je vais pas le faire. Regarde, si c'est gratuit, je vais en prendre pareil. Moi, si ça m'arrive, dans le fond. Si c'est quelque chose qui est gratuit, j'en prends. Mais, idéalement, sans pulpe. Genre, je comprends pas. T'aimes ton breuvage très lisse. J'aime mon breuvage uniforme, Yannick. Ouais. On veut ça homogène. Ouais, homogène. Un breuvage lisse de préférence. Ouais. S'il vous plaît. Quand il passe à une passoire, il reste rien derrière. On veut rien dans le tamis. Les martinis avec le livre dedans, non merci. Non, t'es-tu pulpe ou pas, Yannick? Moi, je préfère. J'ai appris à apprécier le pulpe, mais ma préférence de base va sans pulpe. Mais tu sais, quand mettons que t'as un smoothie puis il y a plein d'affaires dedans, t'es comme, c'est pour ça que je le bois, c'est supposé être bon. Fait que là, quand j'ai commencé à boire des smoothies, je me dis, je peux pas renier la pulpe. Je peux plus renier la pulpe si je bois l'autre affaire. Et moi, maintenant, je suis pro pulpe. Ça se mâche. J'accepte bien la pulpe très facilement, mais je comprends pas, par exemple, définitivement pas l'extra pulpe. C'est ça, tu sais, à quel point tu veux, tu sais, là, il y en a naturellement, genre d'un jus d'orange pressé, d'affaire de même. Mais tu sais, de vouloir un extra pulpe, je vois pas ce que tu peux aller chercher. Le jus d'orange, tu veux pas le manger. Ben, c'est ça, tu sais. C'est ça, on dirait qu'on a une bâche de jus d'orange qui est pressée par des gens plus faibles. Fait que là, on a trouvé une façon de le vendre, c'est du extra pulpe. Prenez vos chances. Ou ils prennent genre les pulpes du sans pulpe, puis ils mettent dedans. Mais pas fou. Ne perdons pas ce beau pulpe. Ben non, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait arriver avec ça? Rendu là, je pense que les gens veulent juste prendre des sacs de chips de pulpe. Genre, c'est ça, des sacs ouais. Et où c'est juste les oranges qui ont moins de jus, qui a pas mal juste de la pulpe. Il faut boire celui-là, ça va être un extra pulpe. Ouais. Une orange qui a vraiment trop de pulpe, c'est comme les culturistes qui font des shows de culturistes, c'est comme leurs muscles pop trop, puis il n'y a plus rien qui existe dans leur corps. On dirait que tous les organes ont laissé la place aux muscles. Fait que c'est pour ça que je suis comme un peu moins pro-pulpe. À ça, je suis en train de me sortir du camp c'est pour pour ça. Exactement. On accepte les commanditaires de jus d'orange pro-pulpe s'ils veulent. Oui, commanditaire avec sans pulpe, on est ouvert définitivement. Je comprends le quick liquide, par exemple, parce que c'est vrai qu'ils se font tout un petit îlot, un petit île de poudre là, pète, là, puis c'est parce que la ligne est mince entre juste bien et un peu trop. À la minute tu passes le juste bien, au petit îlot. Tu sais, puis une chose à ne pas faire qu'un quick, c'est boire ça dans un verre carré. Tu sais, des verres avec une forme carrée, là. Quand tu bois ça, clic, 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 le matin, c'est de la bonne marde. Ouais, puis aussi, je sais pas, tu sais, mettons moi dans la vie, je suis quelqu'un qui prend pas tant de risques que ça au niveau. Lorsqu'il y a des chiffres dedans impliqués en cuisine, je prends pas de chance, puis je mesure mes choses. Mais le quick, personne n'a jamais regardé la mesure qu'on devrait prendre. Non. Puis je pense que si on le faisait, je sais pas si on découvrirait exactement. Attends, on niaisait. Le quick, fallait faire enfin. Puis devant nous. La posologie exacte. Ouais. T'es-tu plus poudre et ensuite lait ou lait ensuite. Oh shit, ça fait longtemps que j'ai pas pris en poudre, mais c'est le lait en premier, je pense. Mais je pense que logiquement, ça devrait être la poudre. Parce que quand tu vas verser, ça va commencer déjà à mélanger. Moi, j'étais là en premier. Oui, moi aussi. Ah, lait en premier, toi? Moi, je suis poudre en premier. La poudre, tout le temps en premier. Tu commences avec la poudre. Mais hey, il y a du monde, là, j'ai appris ça. Il y a du monde qui verse leur céréales avec le lait en premier. Puis ça m'a choqué, genre. Ça, c'est non. Ça, c'est céréales avec le lait en premier. Non. Là, c'est pas optimal parce que tu peux ajouter très peu de céréales parce qu'ils flottent comme dès le départ. Je me rappelle avoir fait ça un moment donné quand j'étais vraiment jeune, une fois, puis j'ai fait ceci, c'est pas l'ordre des choses. C'est pas ça qui devrait arriver. C'est pas. Non, c'était une erreur. Je pense que c'est juste le Joker fait ça, genre dans Batman. Juste quelqu'un qui est cinglé puis qui veut que. Dans le chaos. Mais ça aussi, c'est une autre affaire, les céréales, qu'on regarde jamais vraiment une portion de céréales recommandée. Techniquement, c'est pas un bol tout plein que tu mets ta main dessus un peu. Tu verses le lait sur le côté. Là. Ça, je pense que c'est comme 4 bols de céréales, techniquement, selon le côté de la boîte. Ouais, mais moi, j'ai déjà fait dans le temps que je voulais comme mettre en meilleure shape. Mesurer genre une portion de céréales le matin. Puis c'est vraiment pas beaucoup. Ah non, c'est très peu. C'est très peu. Là, tu veux la portion pour le nombre de calories là, sur le côté. Là, c'est ça. T'auras pas besoin de mettre ta main sur le bol quand tu vas mettre le lait. C'est une affaire, je regarde des fois, c'est comme à quel point il y a du sel là-dedans. Je suis comme trop de sel. J'aime tant ça, le sel. Les sacs de biscuits, là, des fois, c'est écrit genre pour 2 biscuits. Là. Comme personne qui mange juste 2 biscuits dans la vie. Là. Minimum 3. C'est minimum 3. Ouais. Ça devrait être par rangée. Je pense que c'est une rangée. Moi, je suis là des fois. La rangée, tu fais une rangée. Je suis comme
M'a fini ce que j'ai commencé. Mais j'aimerais ça qu'ils fassent des formats une rangée, justement. T'sais, moi, à cette heure, là, je m'achète des petits chips de dépanneur, les petits chips à 1$, parce que moi, il n'y a pas de nuance entre le petit chip et le gros chip. Je vais l'ouvrir, je vais le manger. Il ne restera pas du chip 4 semaines dans Fait que à cette heure, j'achète un petit parce que. Ah, c'est une belle discipline. Ben, c'est ça, parce que si j'achète le gros, moi, le flyer au complet quand même. Mais en fait, comme mettons, moi j'ai fait ça à un moment donné, je me suis dit, je vais prendre. Après l'Halloween, je me suis dit, je vais prendre des sacs de chips, comme ça, genre, je vais prendre juste des portions. Puis il a fallu que je les donne à Yannick parce que j'ai mangé trop. Ouais, là, c'est ça. Ouais. Moi, faut pas, moi j'en achète pas. J'en ai pas 8, là, j'en achète un. Puis je le mange, je n'ai plus. Là. C'est ça. Si j'en avais 3-4, ça se vraiment. T'en manges 3-4, ben oui. Mon Dieu. C'est une belle journée, par exemple, quand ça sonne à ta porte, puis ton ami est là, comme What's up, j'ai full de chips à te donner. Je suis comme Est-ce Noël? Ouais. Noël, merci, mes chums non disciplinés. Ouais, parce qu'il y avait comme à la pharmacie, genre 18 petits sacs de Pringles pour genre 3$. Là. Fait que rendu là, ça vaut plus la peine de prendre ça qu'un gros sac. Genre le lendemain de l'Halloween? Ouais. Oh, ouais, ça c'est Puis, le best. il en restait 10 que j'ai porté le lendemain parce que j'ai mangé les 8 là, genre, en arrivant. Là. Je pouvais pas me contrôler. Là. C'est un tournant dans notre amitié. Oui, vraiment. On est rendu dans les chips, j'avoue que c'est bon de changer de sujet. Ben oui, oui. Simon, veux-tu piger un sujet? Oui, ben mais hein. Il y a des noms d'invités là. C'est Rita Massy ici, hein? Oui, t'es fait par une auditrice On le salue d'ailleurs. il y a quelques années. Mais oui, on la salue vraiment, on la salue. Oui, Jade. Alors, oh boy. Vous devez passer un nombre de jours chez vous sans sortir. Combien de temps pouvez-vous toffer? Scandale en sandales. Ça, c'est qui? C'est quoi Scandale en sandales? C'est le nom d'un ou une auditrice. Parfait. Ben, moi, j'ai fait l'épicerie hier. Fait que je dirais au moins. Je serais quand même toffer longtemps. Quand même. On pourrait faire livrer, Noé. Ouais, je pense que tu vas juste pas sortir de chez vous. T'as pas à te faire des rations. J'ai un PlayStation et Internet, peut rester longtemps chez nous, moi. Ouais, ben moi aussi. Puis des fois, ça m'arrive quand à cause du travail. Ça m'est arrivé une couple de fois à cause du travail, vu que je travaille de la maison, de passer une journée en entier chez moi. Puis mettons, je suis le lendemain, puis je réalise que j'ai pas sorti de la journée hier. Je me sens comme. On dirait que je me sens comme extra sale de pas l'avoir. Je suis capable, mais non, faut que je sorte à un moment donné de la maison pour prendre l'air ou je sais pas quoi. Mais... Ben moi, j'étais un peu là. Tu chiffrerais ça à combien de longtemps? Tu sais, moi, admettons, tu pourrais passer. Admettons là, que. Interdit de sortir dehors, là. Tu peux pas aller juste prendre l'air 5 minutes puis rentrer. Admettons, j'étais en vacances, là, puis j'ai pas besoin d'aller travailler. On est dans un monde où c'est un défi, là. Le plus longtemps que tu peux jusqu'à. Je pourrais toffer facile un mois, là. Sans sortir dehors, voir la lumière du jour. Toi, là, en prison, t'inquiètes pas. T'es comme nice. Ben, tu sais, ça dépend. J'ai un PlayStation puis Internet aussi chez nous. Là. Mais, non, je sais pas. Moi, je suis un peu avec toi, Yannick, là-dessus. Que, après une journée de. Ben, tu sais, on s'entend. Si tu me dis la récompense, c'est 50 000$. Moi, être capable. Non, la récompense, c'est rien. Là. C'est non, là, dans ce cas, un mois, non. Là. C'est sûr que non. Moi aussi, après 24 heures, 48 heures, je ferais comme tabarnak, je me sentirais crotte. Là, pas avoir vu aucune lumière naturelle. Tu peux l'avoir à travers les fenêtres, mais c'est pas ma affaire. Ben, puis je pense pas que tu as le droit de sortir genre sur la galerie, terrasse. Ça a pas l'air de. Reste en dedans. Non, il y a un sniper qui te pogne si tu fais ça. Mais déjà là, quand, mettons, à partir d'une certaine heure de la journée, si je me suis pas comme sorti de mon pyjama, je suis comme non, je suis en train de m'encrasser dans quelque chose, je suis en train de pogner, de prendre racine quelque part là. Non, il faut que je sorte de la maison. Je pense que dans le fond, je serais juste capable d'une journée. C'est pas que je trippe à aller dehors, mais il faut que je sorte juste un petit peu, faire un tour. Pas te sentir mal. Souvenez-vous de la madame qui je pense qu'elle était comme obèse morbide tout ça, puis elle a comme fusionné avec son divan tellement elle était si longtemps genre. Puis moi j'ai le feeling des fois même rester genre hey, j'ai fait affaire récemment, j'ai regardé 3 émissions de télé de suite là, enfin j'ai plus le temps de faire, puis je me sentais déjà à la fin comme oh mon dieu, je vais fusionner, mon divan va en train de me manger puis on va devenir genre une seule personne en même temps, tu sais. J'ai rendu avec un très gros cul depuis maintenant parce que mon divan va me suivre partout là. Mais tu pourrais combien de temps, mettons, rester chez vous? Écoute, s'il y a de l'argent en ligne, moi je suis vraiment ouvert parce que c'est que de l'argent à la maison, je vais le prendre en crise. C'est ça, j'allais dire. Je pense que je peux. Moi aussi, c'est pas difficile s'il y avait un défi, mais sans raison, tout ça, j'avoue qu'après une vingtaine d'heures. Parce que, en fait, je pense que tout le monde travaille à la maison un peu, fait que ça fait que ça devient ton bureau aussi. Fait que c'est le fun de sortir de ton bureau. Puis pouvoir revenir après puis retrouver ton bureau. Ouais, puis pas sortir de chez vous, c'est pas faire de show aussi, là. Ouais.
Tu peux inviter le monde chez vous. Ouais, Mais ça veut dire que toi, il faut que tu sortes de chez vous, tu sais. Ouais. Ah, nous autres, c'est ça. Ouais, ça peut Un pas se nouveau faire. show de chauffeur éclairé, mais par Skype, il y a comme deux carrés, là, quand faut suivre qu'est-ce qui se passe. Puis... Ça serait pas pire, on pourrait faire ça. Le show Skype. Là, Le FaceTime. Mais moi, FaceTime time. ça m'intrigue la madame que tu me parlais. Ouais. C'était au Québec, ça? ou- Non, je pense que c'est comme. Clairement aux States. Probablement, là. Mais c'est arrivé aussi, madame, avec sa toilette qui fusionne, là. Tellement qu'elle était assez assise, puis elle s'est dit qu'elle se levait plus, là. Mais je pense qu'elle est morte, genre, puis. C'est ça, tu sais, le cuir de son divan puis sa peau était rendu. Ouais, c'est rendu une shit, là. Ben, genre, regarde, c'est pas juste quelqu'un de très actif, mais c'est aussi, les conditions c'était moins salubres, je pense. Ouais, c'est Il y a ça, beaucoup ouais, d'affaires, aussi, il y a un cocktail d'affaires moins le fun qui se sont rassemblés ensemble. Pas en juste effet. du cuir et de la peau, effectivement. là. Exactement. Ouais. Mais c'est pareil, le plus proche d'une Transformer que t'as vu de ta vie, là. Ouais. C'est pas exactement ça, mais c'est le plus proche qu'on a, là. C'est une toilette. Là que tu vois que les vrais Transformers, c'est moins intéressant. On va rester dans la fiction. En raison qui se transforme en toilette, puis en disant. Ben, écoute, moi je dirais que c'est plus une situation Beast Wars. Tu sais, qui se transforme en animaux, là. Ouais, Ouais, c'est ouais, plus ouais. ça, je te dirais. Ouais. Eh oui, ça, c'était une émission qui passait à super écran. Hein? Ouais, je me rappelle Beast de ça. Wars. Ouais, c'était comme la suite. C'est comme la suite des Transformers, puis, mais tu sais, c'était comme les premières animations en CGI, dans l'ordinateur. Dans puis le là, Megabug, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il se transformait comme en Megabug. gorille, puis il y avait il y avait des dinosaures, puis des grosses araignées, puis tout ça. Des insectes aussi, là. Les Ouais, méchants, ouais. ça a beaucoup des insectes, là. Exactement. Ah, c'était cœur, ouais. hein, ça. Ouais, c'était pas mal, ça. Megabug, c'était quoi en anglais? C'était Reboot, Reboot, c'est ça? Reboot, là, ouais. mais ça. Ouais, Reboot. Puis là, après, c'est Reboot. C'est sorti ou c'est pas sorti encore? Je pense que c'est sorti sur Netflix, mais c'est comme disparu avec le vent parce que le monde n'a pas aimé ça. Ah. Ça avait pas vraiment rapport. C'est un reboot de reboot? Ouais, on rebooté Reboot. Ah, ouais? On dirait comme on parle comme dans Cœur et ses raisons, là. Ouais. Tout le monde dit le bon reboot. le Ouais, plus non, c'est possible. ça le plus possible, Ouais. mais c'est quand même, j'haïssais pas ça, Reboot dans le Non, nom, c'était bon. mais- C'était vraiment cool. Mais la saison 2 est devenue fucking hard, là. Genre ouais. out of nowhere. La saison 1, c'est comme spoil l'enfer, puis tout le monde est content. Puis la 2, c'est comme. Il y a un iPad de pirate, Ouais. là, puis ouais. Ouais, crime, mon dieu. Ouais, le petit gars Enzo devient Cable, puis Ouais. c'est vraiment sick. Là, moi, je me rappelle jamais bien. Après, je ça. réécoute ça. Ben, tu sais, avec Megabug, je pourrais peut-être rester chez nous une petite heure de plus, là, si tu me remets des épisodes. Puis les 4,5, là. C'est les 4,5. Avec les gens qui ont des disquettes dans la patente, puis il y a des cubes qui tombent, puis genre la vieille technologie. Moi, j'ai entendu dire, j'ai des sources à Radio-Canada qui, tu sais, apparemment que du tac au tac serait remasterisé. Alors, une fois que ça c'est disponible sur tout.tv, peut-être que je pourrais m'asseoir une journée à suivre les aventures de Mario Duquette du tac au tac. Puis que, comme je dis à chaque fois, c'est découvrir mon Saint Graal de la culture québécoise, l'émission où est-ce qu'il y a un robot ministre dedans. Oui, Damien. C'est que je veux le voir, ça. Un robot ministre. Il y a un épisode du tac au tac qui se termine que le punch final, c'est qu'il y a un robot ministre. C'était cœur, hein? Oui, c'est carrément. Puis moi, je cherche constamment des preuves de l'existence de tout ça. Puis une fois que du tac au tac va être numérisé, on va pouvoir tous les écouter. Regarde, Nick, tu sais, dans la vie, il y a du monde qui pense des conspirations weird, que genre, Sophie Thibault, une reptilienne ou je sais pas trop, genre. Ouais. Puis, toi, ta conspiration, c'est qu'à la fin de l'émission, il y a le punch-out, c'est qu'il y a un ministre robot dans une émission 84. Moi, j'étais un shooter de du tac au tac. Ouais, t'es Red Pillars. Je suis le red pill de du tac au tac. C'est faire accepter aux gens qu'il y a un épisode qui a un robot ministre dedans, puis que Michel Forget, il est comme un robot ministre à la fin de l'épisode. C'est ça, c'est la vérité que je veux montrer Oui. à mes prochains. C'était cœur comme punch. ça. Ouais. Ben, en plus, puis moi, ce qui m'excite là-dedans, c'est que ça veut dire que du tac au tac existe dans une réalité. C'est Westworld, je pense. Une réalité de Westworld de science-fiction où les robots sont humains puis tout ça. Fait que, en tout cas, j'ai hâte que ça arrive là. C'est que j'ai hâte puis si ça arrive puis que je les écoute toutes puis ça existe pas, ben là je sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je sais pas qu'est-ce que j'ai vu, je sais pas qu'est-ce que je vais. Il va falloir que je passe à autre chose. Écoute, Ça change les perspectives. Ouais, là. parce que des fois, comme dans la vie, t'atteins des objectifs, puis après, t'es comme, what's next? Ouais. Hein? Puis là, c'est quoi ton what's next après? C'est comme, est-ce que t'as une affaire de comme entre chien et loup, il y a, c'est finalement Dans la Bouscotte, Twilight, il paraît qu'il y a quelque Bouscotte. chose de Ouais, y a-tu intriguant. des ovnis dans la bouscotte, des affaires comme ça. J'ai très hâte, tu sais. Ouais, moi, j'essaie de tout traquer le surnaturel dans l'œuvre de Victor Lévy-Beaulieu. tu sais. Ouais. C'est lui qui a ça, écrit ma du tac au tac, Victor Lévy-Beaulieu? non, ça, je pense que c'était André Forget, ou... En tout cas, tu sais, il y a comme il y a des writers de télévision québécoises que, tu sais, on connaît pas vraiment leur nom, mais ils ont écrit 1000 affaires, tu sais, comme justement André Forget, puis un autre gars, tu sais, qui ont écrit quasiment l'entièreté des kilomètres-heure. Il y a plein de writers comme ça qu'on connaît juste... on connaît Louis Saya, puis François Havard, mettons, pour l'humour à TV. Ouais. Mais il y a plein de gens qui sont comme restés semi-anonymes, puis... Mais comment il s'appelait ceux qui animaient pas si bête que ça, là, qui ont écrit 4,5 là? Ah, ben, leur nom, Lucier, justement. puis, Ils ont pris l'auberge du chien noir. Ouais, tu sais. Gilles plus Lucier. aussi.
Puis on fait aussi 5e rang, que j'ai pas encore fini la première saison, mais qui est vraiment bon. Alors, qui est comme un genre de Fargo québécois, là, c'est pas mal bon. Parce que vu qu'on est rendu à 5e rang, je pense que je vais Oui. J'allais quasiment le faire. Déjà, mettons ton truc excitant en ce moment. Ouais, là, on va se calmer. On va prendre une petite pause, puis on va revenir direct après. Yes, tout va bien, Yannick. Oui, tout va bien, car c'est le 2e segment. Alors, Manu, je t'invite à piger. Certainement. Nouveau sujet. Ah oui, donc. Sujet. Donc, ça va être qui ce gars-là? Sandales en quoi, là, déjà? Scandale en sandales. En sandales. Celui vient de Catherine. Que pensez-vous des couples ouverts? La meilleure chose ou bien c'est le début de la fin? Voilà, ça c'est une grosse question d'après-midi. Grosse ça, question quand même, d'après-midi. Tu sais, puis c'est ça, effectivement, si c'était vendredi soir à 3h du matin, j'aurais pas le même discours, mais là, on est mardi après-midi. Un meilleur discours sur le sujet, je pense, qu'à 3h du matin le vendredi. Ouais. Ben, il y a d'autres réflexions, là, ok. d'autres perspectives. Je vais vous laisser la parole pour commencer. OK, ben pour commencer, moi, c'est pas mon affaire à moi. Tu sais, s'il y en a qui est pour... C'est pas une affaire qui peut marcher pour moi, que je serais capable de faire. Puis ben, je me rappelle parce qu'avec une de mes blondes dans le temps, elle était comme on a comme un couple ouvert. On était tous vraiment plus jeunes. Tu sais, quand t'es vraiment plus jeune, début vingtaine, je pense que ça semble plus probable. Mais quelqu'un qui est plus vieux, puis qui a un couple ouvert, je sais pas, moi, non, pas l'énergie pour ça, là, juste une personne, s'il vous plaît. Mais après, Yannick, si tu couperas si j'en dis trop, là. Mais je crois que la fille avec qui avait ouvert le truc, c'était une fille bisexuelle, fait que ça impliquait peut-être dans la route. Ben tu vois, c'est pour ça que moi j'ai comme accepté cette idée-là, parce que j'étais comme l'ascenseur va revenir, puis à un moment donné, il va y avoir plus que 2 personnes dans le lit. Et ça va être plaisant. Ouais. Fait que, dans le fond, moi, j'étais comme correct avec ça. Surtout au début, tu sais, au début des années 2000, les filles s'embrassaient plus dans les bars pour leur plaisir et pour le bénéfice d'autres dudes aussi. C'était plus commun. Mais bref, fait que là, je suis comme, c'est cool, mais tu sais, c'est ma blonde, puis elle fait juste embrasser des filles. Fait que, c'est le fun, un couple ouvert. Mais là, un moment donné, un soir, elle avait dit, j'ai couché avec ce gars-là hier soir, puis là, j'ai comme vraiment pas aimé ça. Là, j'ai réalisé, je suis rentré dans cet arrangement de façon hypocrite et j'ai réalisé que c'était pas pour moi. Fait que. Est-ce que ça continue après, ça a deal-breaké cette affaire-là? Ben, j'ai comme dit, sais-tu quoi, ça, je pense que j'aime moins ça. Ben, elle a fait, ok. Puis, les termes ont été revus, mais on n'a pas duré pas trop longtemps après ça, mais tu sais, ça allait pas. C'était pas parti pour durer pour toujours, là, cette relation-là. Mais écoute, plein de beaux souvenirs face à ça. Plein de belles aventures. Mais comme je peux dire, comme non, moi, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Est-ce que la relation est terminée peu de temps après l'annonce qu'elle a couché avec un autre garçon? Ou? Non, c'était plus longtemps après ça parce qu'après, je suis comme, ok, c'est plus ça qui va se produire. Mais un moment donné, on est tous les deux plus jeunes, tu sais, assez qu'en dedans d'1 an, les deux font face à des affaires différentes, puis ils changent assez comme, ok, non, on est des personnes différentes maintenant, ça marche moins bien. Tu sais, fait que. Non. Ça a fini pour d'autres raisons. Là, ouais, ça a fini pour d'autres raisons. Puis, bref, mais j'ai appris beaucoup émotionnellement sur moi-même. C'est clair. Dans ce stretch de temps. Et, parce que dans l'émotion que tu vis lors de cette annonce-là, tu peux juste blâmer toi-même. Oui, c'est ça. Parce que t'as accepté, là. T'as accepté. Oui, c'est ça. C'est un piège dans lequel je l'ai construit moi-même. C'est un piège. You just played yourself, là. Oui, c'est ça. T'as mis le cheese, là, tu sais. C'est comme. Quelqu'un d'autre était supposé rentrer à travers cette porte-là pendant que là, j'ai le seau d'eau sur la tête qui est tombé dessus. Je suis comme, Christ, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais, t'es le coyote de Roadrunner qui ouais, voulait... c'est un vrai move de coyote. De Willy le coyote, pas bien sûr, le film avec Mitsu dedans. Oui. Ok, oui, ce coyote-là. Puis, fait que, à cause de ça, je suis comme, ok, ça, c'est pas vraiment mon bag, mais si ça marche pour d'autres gens, tant mieux. Mais j'ai l'impression que si, au début d'une relation, les deux personnes se le révèlent au début puis sont toutes les deux down, tant mieux. C'est là que tu vois que ça peut marcher ou ça peut pas marcher. Mais maintenant, si t'es plus loin dans la relation et quelqu'un offre cette option-là, le début de la fin un peu. Là, je pense que les conditions pour que ça finisse bientôt sont là. C'est ça, il y a peu de chance que ça fasse moi aussi, c'est ça que je voulais. Puis si l'autre répond ça, ben rendu là, pourquoi vous êtes
vous pourrez ne plus être en couple puis coucher ensemble de temps en temps. Rendu là, les deux disent une relation ouverte, peut-être qu'il peut être amoureux quand même. Là, ah ouais, ben mais moi, en fait, le que pensez-vous, c'est plus ça. Bon, moi, j'en pense pas grand-chose dans ce sens que je juge pas ça. Là, début de la fin, c'est pour les... Mais moi, j'aurais pensé peut-être avant, moi aussi, je vois ça, je pense, longtemps, j'ai pensé que c'est peut-être ça. Qui ferait que tu renouvelles la passion, des affaires de même, mais vois-tu récemment, justement, depuis que j'ai rencontré ma femme actuelle, tout ça, j'étais en amour avec elle comme je l'avais jamais été, puis c'est pas par possession du tout, par contre, que je serais plus capable d'imaginer que quelqu'un d'autre coucherait avec elle, alors que ça m'était jamais arrivé avant nécessairement avec les autres blondes que j'ai eues, ce qui m'avait amené à penser que c'est peut-être ça, mais finalement, je pense qu'au sortir, ça devient difficile. Moi, je sais que j'aurais peut-être de la misère à le gérer. Puis tu peux pas jamais vraiment savoir, en plus, ces affaires-là, avant de le faire sur le terrain. Dans le fond, tu peux pas non plus. Il y a une nuance entre y penser, présumer ce que ça te ferait, puis le faire. Puis ça doit être, bien souvent, ça doit être si j'avais pas vu ça de même. Ça doit être rare. C'est comme c'est arrivé à Yannick. Là. Un peu, c'est ça. Fait puis en plus, une fois que tu le vis, exemple, tu as quelque chose avec quelqu'un, puis là, tu décides d'un couple vert, une fois que ça s'est fait, il n'y a plus de retour en arrière. Même si tu dis on le fera plus, il y a un cleavage qui a été fait que tu ne pourras plus effacer. Fait qu'il va falloir que si tu veux recommencer une autre barre, il faut que ce soit avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on dirait que c'est un affaire, c'est un one-way. Là. Si tu vas là-dedans, il y a peut-être plus. Ah non, on n'aurait pas dû faire ça, retournons à ce qu'on était avant le couple ouvert. Ça, je pense que c'est une option perdue. Ça va être difficile. Mais mettons, Yannick, est-ce que vous avez fermé les valves au complet ou genre elle a plus de règles d'autres gars puis. Ou tu sais, genre comme. Ouais, je suis curieux. Ouais. Regarde, comme je disais, j'étais là-dedans pour des raisons hypocrites. Elle, c'est. Tu sais, quand elle fréquentait des filles, elle couchait avec des filles d'affaires comme ça, j'étais comme, ça, c'est une affaire que. Je peux pas y offrir. Je peux pas y offrir. Fait que j'ai comme, ok, tu sais. Fait que je me sentais pas menacé. Ouais. Puis je me sentais pas en compétition avec personne d'autre. Mais là, vu que c'était le gars qui me disait j'ai couché avec ce gars-là, j'ai fait Puis ce gars-là, en question, tu connaissais-tu ou Non, c'était juste. C'était pas quelqu'un connecté. Okay. Ben maintenant que ça aurait été quelqu'un que je connais, ça, je pense que la réaction aurait pu être vraiment négative. Puis avec raison quand même aussi. Vraiment là. négative. Hey, j'ai la guiturcotte, tabarnak! Je suis comme, je sais qu'il est médecin, mais calisse. Je sais qu'il a un meilleur salaire que moi, mais il est très mauvais mixologue. Puis, la question, c'est meilleure chose ou bien c'est le début de la fin? Mais ça, je pense que ça, c'est relatif. Je sais pas. Mais moi, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Moi, je pense que moi, je serais pas capable. Je pense que, un peu comme toi, là, genre, je rentrerais pas mal là-dedans de manière hypocrite jusqu'au temps que je fasse à coucher avec un autre gars. Je fais fuck! C'est probablement. Là, fait que je me connais assez pour ça. Mais je côtoie beaucoup de monde qui le sont polyamoureux puis qui le vivent. Puis ça m'intrigue vraiment beaucoup de comment vous faites. Il y avait un reportage qui était fait il y a pas long, là, une espèce de vidéo là, que genre, il y a une fille, elle explique qu'elle a son horaire avec son partenaire régulier. Puis un coup que ça c'est cané, elle peut se planifier des activités avec ses partenaires secondaires. Je suis comme, tu sais, fuck, là, c'est une logistique de mon gars. Là. Nuançable, mais ça, le couple ouvert et le polyamour, en ce sens, le couple ouvert n'a pas nécessairement d'autres amoureux. Effectivement. Dans le sens, il voit d'autres gens, mais le polyamour, je pense que tu peux être en couple avec 2 personnes. C'est vrai. Mais je trouvais que ça chevauchait quand même comme thématique. Là, clairement, par exemple, c'est pas si éloigné. C'est genre beaucoup de temps. Là. Genre, c'est pas une façon de juger, c'est vraiment comme wow, il y a vraiment beaucoup de temps. Tu sais, une relation, ça prend tellement de temps. Genre, puis travailler, puis faire des affaires que t'aimes dans la vie. Fait imagine slider une autre chum ou une autre blonde dans la patente. Moi, je suis comme vraiment ces gens-là beaucoup de temps. Ça se peut pas que ça vienne avec aucun dilemme non plus. Non. Tu dois vraiment m'amener, là. Puis des moments où ce que ça bat de l'aile avec une, là, tu te questionnes-tu de c'est-tu le temps de passer toutes mes avoirs à l'autre? Il y a peut-être quelque chose de malsain à dire. Je me sors pas bien là, je vais à l'autre bord. Gars, écoute, au pire, j'ai l'autre. Ça doit sortir dans des discussions de. Je sais pas aussi, mais. Ça doit... quand tu dates quelqu'un, peut-être pour la première fois, puis t'es déjà dans d'autres relations, tu sais. Soit idéalement, tu as déjà rencontré ta nouvelle date sur un site de rencontre. Un site de polyamour. Ouais, pour dire que ça c'est impliqué. Ou mettons que tu rencontres quelqu'un que tu tripes vraiment dessus. Puis là, il faut que tu. Ok, là, c'est le temps de sortir de la grosse affaire. C'est le temps de dire que. Regarde, moi, j'aime ça. Différentes personnes. Fait qu'est-ce que t'en penses? ou j'ai déjà quelqu'un, puis il le sait, puis je suis pas l'amoureux, mais gars, je suis prêt à te rentrer là-dedans. Oh, c'est une affaire aussi. Mettons que rencontrer quelqu'un, c'est le fun, vous voyez quelques fois, puis là après, ou je pense que vous pouvez faire rapidement, mettons, mais est-ce que c'est quelque chose que vous, genre, vous êtes le side
Puis c'est quelqu'un que l'autre, tout le monde est consentant dans l'histoire. C'est pas une affaire de comme, hey là j'ai un chum, puis il pense que je suis au bingo. Parce que. Ben là, ça, je pense pas que c'est du polyamour. Non, c'est ça. C'est une autre affaire, mais mettons quelqu'un qui est comme, ah ouais, moi mon chum il est chez nous, il joue au PlayStation, puis il s'attend pas. Si j'étais l'autre personne de la fille, là. En fait, non, tu rencontres une fille, puis elle t'apprend que. Elle a un chum, elle t'aime bien, puis elle veut que tu sois le troisième chum. Ben, tu sais, moi, je me connais. Je me dis, du moment que je développe des sentiments, je serais comme genre, ah. Fait que, tu sais, je pense que je m'aventurerais pas là-dedans de peur de développer des sentiments, puis après ça, d'être obligé de vivre une déception puis une tristesse. Ouais, tu ferais comme tel, on peut se faire du fun à soi si tu veux, tu es célibataire, mais moi, je rentrerais pas comme deuxième chum. Non, je me fais de la peine, tu sais. Ce triangle-là, tu sais. Ouais, parce que tu imagines, elle reçoit une paire de billets pour quelque chose, avec quelqu'un invite juste l'autre, puis jamais toi, t'es comme, Chris. Je voulais aller voir le Monster Truck, moi, avec. Ouais, puis là, c'est ça. C'est l'autre gars qui y va. Faut que je me paye un billet. On n'a pas un billet, assis loin d'eux autres, assis tout seul comme un épais. Juste en face pour les voir s'embrasser. Ça serait magnifique. Ou une soirée qui a quelque chose d'importance dans la vie de tes deux partenaires. Ouais, tu sais, comme elle a telle affaire, l'autre, c'est la même temps, la Noël. Les deux accouchent en même temps. Là. Ouais, il y avait une émission à un moment donné à TLC avec Cody, avec un cas. Les Sister Wives. Sister Wives. Ouais. Ce gars-là est tellement fucking creepy que à cause de lui, genre, ça teint. Un gars qui s'appelle Cody avec un cas, là, Ouais. ça c'est. Soit il est un personnage de Mortal Kombat ou il est une personne louche. Ouais. Puis dans le polyamour, c'est drôle aussi, parce qu'il n'y a pas rien que il y a aussi le couple, par exemple, un gars qui a deux blondes, une femme qui a deux chums, mais que les deux chums se côtoient pas nécessairement. Mais il y a aussi à cette heure maintenant des gens, mettons, un Des couple trios. à trois, Ouais. que c'est Ouais, un trio. tout le Ouais, monde c'est est. pas un couple, c'est un trio. C'est là. un trio, c'est ça. Tout le monde, il n'y a pas de des fois lui, c'est tout le monde Ouais, tout le temps ensemble. Là, Ça aussi, c'est un concept intéressant. Ouais, Moi, j'aime ça jaser de ça avec le monde, mais tu sais, je n'ai pas croisé de même, mais tu sais, d'avoir ce sujet-là avec d'autres personnes qui ont vécu des expériences de ça. Je trouve le fun, moi, savoir comment tu as vécu ça, man. Tu sais. Ah, un trio, ça doit être très particulier. Je conseille d'ailleurs la lecture de Eric Emmanuel Schmitt, Les perroquets de la place d'Arezzo. Il y a un très bon exemple de trio. Non, là-dedans. lisez pas ça. Ouais, parce que tu sais, ça vient avec. Tu sais, mettons, la société au complet est basée sur Le couple. les couples. Ouais. Tu sais. Fait que je sais pas à quel point ça fuck. Tu niaises avec tes Ouais. impôts, genre. à quel On point fait, ça on fuck. fait des tandems, mais pas des tridèmes. Non, tu sais. c'est Ben, c'est ça, c'est comme l'allumette Ouais. dans Roche, Papier, Ciseaux. Ça Ouais. va pas là. C'est Ouais. fait pour être deux. Mais c'est vrai, t'as raison, Ouais, tu sais, les mettons, impôts, on fait- on fait ça, les Tu sais, impôts, genre, puis... des activités importantes, là, genre des courses de patates, mettons, des sacs de patates. Là. Ah, mais ça, je pense que c'est pas reconnu comme statut légal. Être un trio, par contre, là, je pense pas encore Non. que légalement. Non, mais tu sais, mais concrètement, on paye quand même, tu sais, on paye la maison à 3, on paye les comptes à 3, tu sais. S'il y a un enfant qui arrive, mettons, c'est une femme, deux gars, puis un enfant, puis ils savent pas c'est lequel. Comment est-ce que. Ouais, Tu peux pas déclarer deux pères, tu sais. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, je pense que la société va falloir qu'elle évolue un jour avec les personnes qui la constituent. Fait que s'il y a de plus en plus de trios, mais je pense qu'elle aura pas le choix de s'adapter, là. Absolument. Hein? Moi, ça Comme me donne message. faim, moi, je parlais tantôt de trio pour la Ouais, vraie, ouais. là. Je suis rendu à un spot que je suis comme calé que la W à côté d'ici, là. Excusez-moi, je me suis tombé dans On est rendu dans un trio de McDonald's. Tu McDonald's, on parle jamais de couple, on parle toujours de trio, hein? Eh oui, Hein? oui. C'est ça que j'aime. McDonald's sont plus pernicieux qu'on pense. Ouais, Il encourage. Il est où, Ronald, maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Ouais. Il était avec grosse douceur, le gars qui vole des hamburgers. Ouais. Il est-tu juste d'un buisson du mec café, maintenant? C'est comme le nom du maire, Yannick, de la ville. C'est le maire McCheese. Avec cheese, c'est fucking. Ah ouais, non, la merde, c'était Ouais. toute une patente, ça. Ils ont mis ça de côté, les cartoons. tu sais. Il y avait une série, là, c'était une série jeunesse, hein, où genre c'était entre des émissions. là. Dans des pubs, il y avait comme tout un beau monde. Mais là. même Ronald, il est plus le temps. Non, Non, ils ont Il y a un tout centre activé d'achat, ça. là. C'est qu'après Hit, ils ont décidé que les clowns puis les gens. C'est fucked up ça aux États-Unis. Souvenez-vous de ça, il y a comme 3-4 ans, là, il y a eu des Non, clowns dans la rue. non, qui se en promenaient. 2016. En 2016, Ouais, ça, c'était c'est 3 ans. récemment, là. C'est Récemment. vrai, c'est 3 là. ans. Il y a des clowns. Faisait dans- peur au monde, Ouais. là. C'est fucked up, Je genre. venais juste sortir de la forêt. Ouais, c'est ça. Comme, imagine, il va plus encore du monde qui a du temps de lousse dans la vie, là. Ah ouais. Peux-tu croire? Il y a pas de Netflix, monde, là, c'est ça. là. C'était un présage de ce qui allait arriver. Écoute, William Demers demande quelle serait la distribution des Avengers québécois? Prendre en considération le casting et le talent d'acteur. Ah, wow, quelle bonne question. Quelle bonne question. Et mon Dieu. Ben, moi, je pense. On va y aller en ordre, ok? C'est plus simple, même, ok? Les Avengers, ok. Ouais, fait qu'on va, mettons, Captain America. Captain America. Ça, je pense que Captain America, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Fait plus faut peut-être- difficile. parce qu'il faut qu'il soit comme pur puis honnête. Fait que je pense qu'il faut qu'on commence avec Ok. Moi, j'irais avec Jean-Nicolas Véro, moi. Jean-Nicolas Véro. Ouais, Pour ouais, Captain America. Ouais. Ouais, ben il y a été Jack Carter, pourquoi pas? C'était un bon détective. Ouais. Moi, j'avais Guillaume le métier vierge un peu. Ah, c'est bon, ça aussi, Ouais. par exemple. Parce que- Non, du Guillaume de l'Étiage, c'est Hawkeye. C'est. Il y a il y a un costume qui monte ses bras. Puis c'est une Hawkeye. qui est cut, puis là, il Il est athlétique, là. il Ouais, ouais, ouais. slide, il fait une flèche. Ouais. Il y a une flèche parachute, tout le kit. Il est, J'accepte il est là. ta proposition, Yannick. Merci. Ouais. J'ai vraiment voulu vendre. Guillaume. Du coup, ça a marché. Écoute,
Mon deuxième serait Alexis Martin pour Hulk. Moi, je le vois en Bruce Banner en Hulk. premier. Ah, ok, ben oui, bonne idée. En Bruce Alexis Banner. Martin. En Bruce Ouais. Banner, là. Il est Bruce Banner en premier, puis là, il est un gros Hulk en CGI. Il y a une grosse créature en CGI verte qui a la face d'Alexis Martin. Benoît Gagnon pourrait être Hulk. Un peu. Ouais, on peut prendre un Bruce Banner. Un peu. J'haïs pas ça. J'aurais voix vu Bruce deep. Wayne, là, mais ça, on parle pas de ça en ce moment. Pour là. Bruce Wayne. Ouais, Benoît Gagnon, Bruce Wayne. Non, mais là, peut-être. bon, c'est Avengers, là, c'est pas. C'est vrai Hey. que. Attends un peu. Fait que là, Hulk. Fait que Hulk, il faut quelqu'un qui. Il a parlé d'Alexis Martin. Alexis Martin. Benoît. Ouais. On s'est entendu pour qui avec Captain America? Ça serait... On en avait dit Jean-Nicolas Véro, mais moi, je suis ouvert à d'autres. là. Jean-Nicolas Véro, il y a son spot, il y a d'autres spots aussi qu'il peut remplir. C'est là. vrai, c'est vrai. Un étonnant, moi, pour Captain America, tu sais, ça peut être un peu champ gauche, là, mais Marc Arcan, là, dans la série noire, il pourrait quand même faire Ah, le gars qui fait Marc un Arcan. Captain America. On dit j'ai trop Marc Arcan, puis il est trop inquiétant. Genre, fait que. puis Ouais, Captain ben, America, c'est c'est sûr un que- pur, là, tu sais. Ben, Mais il est inquiétant à cause de Marc Arcan, là, mais sinon. son facteur inquiétant, il est très pur. Fait que faut que tu lui demandes, comme tu tournes le bouton à L'autre bord, là. à Ouais. droiture morale et inspirante. Ah, Tu sais, c'est ça, S'il tu sais. peut faire ça, C'est sûr que. ça serait vraiment, vraiment bon. Mais Hulk, Alexis Martin. Mais on dirait qu'il y a trop le côté Ouais. pas Alexis Martin, tu sais, il est pas. L'Avenger, faut que tu lui pipes un peu de la gang. Là. Ça, j'avais comme le vieux monsieur qui était dans. Martin Carly qui est dans Génial. Il pourrait faire Bruce Banner nerd. C'est pas ça, vous pensez au scientifique Bruce un peu. Là. Ouais. Ouais, vous juste quelqu'un qui a l'air de savoir des shit, là. Tu sais, comme. Puis c'est qui Black Widow, là, notre Scarlett Johansson? Là. C'est Marie-Lou Wolfe? Non, J'y ai pensé aussi. Ouais. Écoute, elle fait de l'action dans ses pubs de char. Là. Ouais. C'est tout le temps James Bond, puis Mission Impossible, puis d'autres affaires comme ça dans ses pubs d'auto. Là. Fait peut-être qu'elle pourrait le faire. Là. Black Widow, ça pourrait être Marimé. Aussi, ouais. Anne-Elisabeth Bossé, ça pourrait être pas pire aussi. Là. Anne-Elisabeth Ouais. Bossé. Un petit Ouais. côté de, tu sais, dark, là, genre un peu Black Widow. Oui, elle peut être justement. une bonne espionne. Mais sérieux, moi, je trouve que Elizabeth Bossé, elle pourrait faire une bonne Jessica Jones. Oui, c'est vrai, ouais. S'il ferait comme une façon québécoise de Jessica Jones, je pense qu'elle serait super bonne Effectivement, là-dedans. effectivement. Je l'imagine bien comme C'est bon, elle Anne-Elisabeth a une Bossé. frappe de cuir, puis dans son char, elle fait une filature, puis elle est écœurée. Là. Ouais. Je trouve que c'est un bon casting pour elle. Même d'ailleurs, je pense que je lui ai déjà dit. La seule fois que j'y ai parlé, je fait hey, tu serais bonne pour faire ça. Clairement, j'ai des verres dans le cerveau, là, mais. Regarde. Tu sais, on se fait beaucoup sur les. Moi, je pense, admettons, qui ferait une bonne Scarlett Johansson. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ultimement, je pense que c'est ça qui ferait une bonne Black Widow. tu sais, c'est ça que c'est ça. Une bonne espionne. Ouais. Une bonne Mais espionne elle qui dit casse. se baser sur le casting, c'est casting du film original ou pas. Ouais, tu sais. personnage. Fait que là, d'abord, c'est là, faut qu'on prenne une décision maintenant. C'est où qu'on slide Claude Legault. Ouais. C'est Claude C'est Legault. Bruce Banner, finalement, c'est lui. Ben, Claude Legault, Hawkeye, c'est quoi son Non, nom, c'était là? Guillaume le Petit Vierge. On avait mis en Guillaume le Petit cœur. Vierge. Ok, mais Claude, il pourrait Claude faire lui Le- aussi. Claude Legault, c'est Bruce Banner. Ouais. C'est vraiment lui qui fait plus. C'est Flavien, c'est comme bon enfant. Mais c'est vrai qu'il peut faire Bruce Banner, Claude Legault. ouais. Puis si tu penses à ça, dans le premier Hulk un peu boboche qu'ils ont fait au cinéma, là, C'est Eric Bana. Ouais, mais quand il se transforme, imagine Claude Legault dans ce face-là de Hulk. là. ouais, ça fait ça. Ça fait ça. Il se choque puis il vibre. là, puis Ouais. Il nous faut un Tony Stark, un Iron Man aussi. Fait qu'il faut un genre de Playboy qui est comme. Tony Stark, ça serait-tu. Moi, je verrais François Lambert. Comment il s'appelle c'est quoi Ouais, son. c'est beau, Joe. Qui appelle. Qui Non, était je dans. pense- Joe Scarpellini. un peu plus vieux que ça. je Ouais, pense. c'est vrai. Je pense qu'on se retrouvait probablement avec un Louis Morissette en tant que Tony Stark. Ouais, je moi- pense que c'est ça qui arriverait. Moi, j'avais oui. François Lambert, millionnaire. Tu sais, Ouais, tu sais. François, là. Je sais pas. Mais là, il se fait faire des. Je pense que tu veux que le tout le monde aille voir le film. au Ah non, mais cinéma. c'est encore drôle. Ah non, j'haïs pas ça pareil, c'est comme Iron Man. Iron Man se ramène dans le ciel, puis j'haïs les pauvres. Arrangez pas vos crises de problème, tabarnak. Oh. Hey, c'est drôle cette version-là de Civil War se termine avec Iron Man qui se fait tuer par Captain America. Spider-Man, moi, avec Pierre-Luc Funk. Mais c'était qui qu'on a décidé? Ouais, T'as ouais. peu le Iron Man, c'est qui finalement, on a dit? Moi, j'avais suggéré Louis Morissette. Louis Morissette. C'est très bon, le Morissette. C'est très bon. Ça On a parle de une quoi de pouvoir. pas pire là Si aussi. on peut voyager dans le temps comme un plus jeune Marc Messier, tu sais, un Marc Messier de l'époque de Marc Gagnon, C'est dans bon, 51, là par exemple, là t'es dans le pocket. Là. C'est bon, ça. C'est quoi? Non, Marc Messier maintenant, l'armure c'est du CGI, là, il se promènera en jogging comme... Pierre-Luc Funk faire Spider-Man. Oui, Ouais. ça là, ça c'est dead on, ça c'est immédiatement. Là, on fait le travail des agents de casting direct là. Ouais, Là, ouais, là, ouais. là, on a besoin d'un Ouais. pourcentage, ça arrive cette affaire. Puis, mettons, Nick Fury, on donne ça à qui? Ouais, ça c'est. Es-tu obligé d'être. Là, c'est la question qu'on se pose. Es-tu obligé d'être noir, Nick Fury, là, avec la petite Non, non, sirène, mais ça, vraiment, on sait à plus, la là. base, T'es obligé dans- d'être rien. Dans le comic book, il est pas noir. Il est pas noir, blanc. Nick Non, Fury, non, non. ok, partout. Le Nick Fury original est Pourrais-tu blanc. être James Hyndman?
Ça pourrait être James Hyman. Écoute, faut bien glisser. Faut bien glisser. Avec une patch, là. Ça peut être lui, il pourrait être The Vision aussi. Il pourrait être, parce que je pense Oui. surtout à sa voix. Ouais, ça va Parce être que The Vision. James Hyman, faut le mettre là, anyway, juste pour sa voix, pour commencer. Sa voix d'annonce de Duracell et en général. Oh, ouais, ça, Ouais, c'est. Ultron Là, il y en a aussi, cette non? voix, James Hyman. Il peut tout faire ça. Ouais. La voix d'Ultron, ça peut être aussi, ça peut être lui. Hey, fait que, sérieux, moi je trouve qu'on est des agents de casting vraiment généreux, vraiment louches. Ouais. On est comme, vous autres on vous aime, puis on va voir les acteurs, puis choisissez-les vous autres. Là. On pense que vous êtes bons. Là. Mais on n'a pas trouvé Thor encore, on n'a pas discuté Non, de c'est Thor. vrai. Thor, ben ça, Scarpellino serait plus Ouais. pipé, Ouais, là, c'est il ça. est plus dans la Faire zone Thor, de Thor, un peu. je pense. Ah ouais. Moi, Ouais, j'avais Bleach, là. Martin Vachon a déjà fait une parodie de Thor, ça s'appelait Torbinouche, là, le jeu de mots, on y repassera, là, mais le casting était quand même bon. Martin Vachon, avec les cheveux longs, tu sais, beau bonhomme. Oui, absolument. Il y a un Martin sourire. Vachon pourrait faire Captain America aussi. Oui, là oui, là. Chris, Pas mal on plus vient de que, le trouver, là, ouais. on est pas mal plus en Ouais, fait, ouais. c'est valeureux. Lui, ça serait là. Puis qui est pas, tu sais, les no-pipés au Québec, là, il n'y en a pas. Ben, on n'a pas tant que ça. J'ai c'est ça, Georges l'affaire. Saint-Pierre, ouais, mais Mais Georges Saint-Pierre, il joue déjà. Ouais, ouais, lui, il est déjà. dans Marvel Universe pour de vrai, là, tu sais. Ouais. Mais ouais, c'est ça, on a on a moins de gens baraqués. Là. Ben, regarde, à moi MC, des fois, je vois Éric Bruno. Alors, peut-être qu'il travaille là-dessus, là, mais encore là, Éric Bruno. Est-ce que j'ai le droit de dire pour Winter Soldier, je peux te dire le gars qui faisait Léo dans Radio Enfer? Robin Aubert. Robin Ouais, Aubert. tu sais, un peu dark, là. Ouais, torturé, là, le ouais. Winter Soldier est torturé, c'est On peut clair. aller se mettre avec Mario Saint-Amand. Ah oui, c'est bon. Mario Saint-Amand, il pourrait faire Loki. Ah ouais, tu sais, Les yeux, il le met pas souvent dans les films, tu sais, le gros chapeau avec les cornes. là. Ouais, Ça, Mario Saint-Amand, là, qui channel son Jerry, là, ça serait vraiment bon. là. Hey, c'est drôle, ça. man. Je pense Est-ce qu'on que- inclut les Gardiens de la Galaxie aussi ou. Mais Loki, il est pas dans. C'est pas le frère à Thor, vous l'avez, il est dans. Ben, demi-frère, ça aussi. Dans le ouais, frère, ouais. ouais, fait qu'il est Faut- dans- ouais, là, c'est je suis comme rendu qui- plus- c'est il est comme plus qui- dans Thor que dans. C'est comme qui le frère de Mario Saint-Amand, dans le fond. C'est ça le. Ah, la c'est chaîne là, de c'est là qu'il casting faut qu'on parte. qu'on là, trouve, on va là, trouver une tu sais. piste à partir de là. Hey, c'est drôle, ça. Ça, c'est Le qui? Thor, c'est vrai qu'il est dur. Au Québec, il est dur. On a comme pas une. Hugo Girard. Avec une mammouth. C'est Groot, je pense. C'est lui, c'est Ah. Groot. Ouais. Ouais, il serait vraiment bon, c'est vraiment bon. Notre Vin Diesel à nous autres, là. Ouais, c'est ça, notre Vin exact. Diesel. Ben oui, absolument, absolument. Sinon, Il reste c'est un Guardian of the Galaxy, on peut y aller. Ouais. Fait qu'il faut une Gamora. Les gars, ils sont rendus dans les Avengers, eux autres, les Guardians of the Galaxy. il apparaît T'es pas à jamais jour. de- dans le même déphasé, film, moi. surtout dans le même film. Anyway, ça, c'est Ouais. le poster. c'est- Ant-Man aussi, non? Ant-Man, ouais, on va Ant-Man. Ant-Man, c'est une humoriste, là, qu'il nous faut aussi comme Paul Rudd. Là, mais, Ouais. Pierre-Luc Pomerleau, là. Non, non, peut-être pas. Ben, Pierre-Luc Pomerleau, il peut pas. C'est quoi? Il peut pas faire le leader des Gardiens de la Galaxie, là? Ah, Star-Lord. Ouais. Ah, ouais, c'est pas pire, ça. C'est pas Ben pire, oui, pareil, ouais. hein? On y donne. Écoute, là, je pense qu'on a assez fait le travail des agents de casting du Québec. Là. Ça va faire. Là, Payez-nous, Esti. Payez-nous Ouais. si vous voulez C'est vrai, qu'on continue à le faire. Puis on va prendre une petite pause parce que là, on vient de travailler vraiment fort. Puis on va revenir direct après. Ça chauffe, ces neurones-là. Puis aussi, hey, je veux savoir aussi en commentaire, écrivez-les. On veut savoir comme si on a des bonnes idées qu'on n'a pas encore. Ant-Man, ça Ah devrait ouais. être qui. Puis, Oui, on mettez veut savoir. les Ouais, on commentaires veut sur savoir. YouTube. Là, on va faire des thumbs up ou des thumbs down ou des Blade. yes sir. Là. Blade, je vais faire Blade aussi. C'est qui Blade? Blade, il est-tu noir dans la BD, lui? Ouais, ouais. Ouais. Ben, Didier Lucien. J'allais dire Rich. Ou juste. Ah, Chris, oui. Ouais. Oui. Ben, il faudrait qu'il fasse une parodie de ça, d'ailleurs. Ça serait cœur, hein? Rich Blade. On va l'appeler pendant la pause. Mais dans Black Panther, l'ennemi, c'est le même qui fait Creed. L'ennemi, c'est le gars qui Killmonger, c'est ça? Ouais. Manga. C'est bon, c'est Il joue aussi dans Fantastic Four, je pense. Moi, je voulais aller voir ça, puis là, j'étais vraiment déçu. Là. Je crois que c'est un biopic sur le band. Puis, Ouais. Creed? Ouais. Non, Ouais, il y a c'est vraiment la boxe, c'est Ouais, Ouais, même pas de Moi, je voulais- sacrifice, rien. Non, moi je voulais des gens qui avaient des wide arms wide open, tu sais. Ouais. Là, c'est le monde qui se battent. après. C'est la suite de Rocky. Ouais, je sais, non, je niaise. Ok. Je suis niaisé. Je sais. Mais je l'ai trouvé crédible. C'est vrai que, tu sais, quand ton jeu était bon là-dessus. Ouais, ouais, faut que j'arrête de faire semblant d'être un esti d'épais parce que ça marche rien. Ah, Les gens me croient. T'as un bon cast, c'est ça. C'est peut-être un fan de Creed pour vrai. C'est ça. Il aime, ce gars-là, il aime Scott Stapp. Il tripe Tu dessus. connais tellement de noms, man. T'as pas de crise dans l'heure. Ouais, mais c'est l'affaire, c'est quand tu connais juste un nom du band, t'as l'air de connaître tout le band. Ouais. Tu sais, c'est de la fausse pleine connaissance. C'est le chanteur, ça? Ouais, de Creed, ouais. Je connais son nom. C'est- Ça roule-tu encore, Creed? Je pense pas. Non, il était. Après, Creed n'existe plus, puis là, il y a un groupe qui s'appelle. La plupart des membres ont fondé un groupe qui s'appelle Alter Bridge,
qui... Ça, c'est quand même bon, ça, Alter Bridge. Il y a des bonnes qui affaires ont continué, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est comme ah non, ben tu sais, si le Stab Master est pas là, moi je débarque là, je veux le full Creed. C'est eux qui ont fait la tonne d'intro de Edge, le lutteur Edge, je pense. C'est très possible. La tonne s'appelle Metal Lingus. T'es un gros fan de lutte, toi, Pierre-Luc? Ouais, un peu. Ouais. Un peu. Un petit peu, oui. Ouais. Hey, c'est le troisième segment. Alors, Pierre-Luc, qui fait le tour de Allons-y, Pierre-Lutte. Justement. C'est ça qu'on dit. Pierre-Lutte. Ouais, Pierre-Lutte Wrestling. Pierre-Lutte Wrestling. Si, bois. Faites mon nom Master. Appelez-moi de Mike Master, c'est tout. En plus, le Minifest, l'année passée, tu as joué les personnages de John Cena dans un Joe... John Cena. Dans que je jouais. dans Joe... Dans Disparate Joe. Disparate Joe. Ouais. C'est ça, c'est comme t'étais quelqu'un qui avait des... qui a reçu, genre, qui était... handicapé. J'ai une chaise roulante, j'étais inactif. Ouais. T'as mangé un chop sur le chest. Ouais, t'es par Oli Robert. Ouais, quand t'as trouvé ça, manger un chop sur le chest. Ça a vraiment fait mal. Ouais. C'est resté là, sur ma peau jusqu'au lendemain. Là. Ouais. Je pense que tous n'ont pas eu un de Benjamin Toll cette année, tabarnak. Vous avez pas développé le président. Le chest, après, il y avait comme une graphine, comme si on l'avait graffiné, ben, ça a fendu un peu. Ouais, il m'a dit qu'à un moment donné, il était à terre puis sa jambe shakeait, fait qu'il l'a laissé continuer. Genre, ça l'a vraiment frappé. Alexandre Tifo nous demande êtes-vous capable de profiter de l'art d'un artiste déchu ou controversé? Un artiste déchu? Ouais, fait que mettons qu'on apprend que ton chanteur préféré est un pédophile, mettons. Ah, Est-ce que qui tu est Jean-Louis C.K. Est-ce qu'on continue à l'écouter, mettons? Ok. C'est toujours déchirant, quand même. Hein? Tu sais, Gaberois, t'en écoutes encore de ça, toi? Ouais. C'est parce que quand t'aimes un artiste, je pense que tu t'intéresses à la personne, forcément, si tu te mets à triper pas mal. Fait que moi, j'ai pas nécessairement, je suis pas trop pour arrêter d'en diffuser. Les gens qui veulent l'écouter, c'est encore disponible, tout ça, mais personnellement, moi, Louis C.K., ça m'a déçu. Fait que ça n'a pas le choix après ça de teinter mon écoute du truc, parce que je me dis, on dirait que c'est une chance de faire ça un peu dans la vie, peu importe l'âge, si tu réussis à être reconnu. Fait que si t'es pas une bonne personne, des fois, on dirait qu'il y a quelque chose, moi, qui se brise en moi. Sur ton humour, une affaire importante, c'est la sympathie. Il faut que quelqu'un on trouve sympathique pour pouvoir rire avec, t'sais. Puis genre, c'est vraiment moins nice quand moi, c'est plus dur de l'entendre, ouais, mais tu sais, aussi, dernièrement, il y a plein de choses qui sortent sur des personnalités. Mais tu sais, exemple, moi, je suis un gros fan de The Doors, Jim Morrison, tu sais. Ça me surprendrait-tu qu'à un moment donné, genre, on apprend qu'il a genre fait de quoi de tout croche sur l'acide. Chris, non, tu sais. Ouais. Mais tu sais, est-ce que, moi, après ça, j'écouterais The Doors, j'étais comme, ouais, c'est tellement bon, c'est ce que vous faites, les gars. Mais tu sais, ça déjà parce que c'est une affaire que on s'en attend un peu, fait que même si, à moins que tu apprends quelque chose de vraiment crapuleux à son sujet, là, qui tuait du monde, mais même quand c'est, mettons, des affaires de caractère sexuel, c'est comme, c'est juste ça, tu sais, une affaire qui me fait penser, c'est quand ça s'est su pour Tiger Woods, tu sais, que Tiger Woods projetait son image 100% parfaite, fils idéal, tout ça, puis qui forniquait à gauche puis à droite. Il était accro au sexe, là. Ouais, c'est ça, qui est accro au sexe. Le monde n'a vraiment pas aimé ça. Mais tu sais, les années 90, mettons, au baseball, tu sais, Charles Barkley, là, il fourrait à gauche puis à droite, puis souvent en conduisant en état d'ébriété. Mais le monde est comme, c'est Charles, pareil, hein? Qu'est-ce qui est fou, tu sais? Quand tu t'attends de ce comportement-là, de cette personne-là, c'est comme, tu le laisses plus slider, mais sinon, c'est pas dans le branding, là. Tu te sens comme trahi parce que tu apprécies ce que cette personne-là fait. Quelque part, tu veux avoir l'impression que tu la connais ou que le fait que tu connectes avec son œuvre fait que tu la connais un peu. Fait que là, quand il y a quelque chose qui fait volte-face à ça, t'es comme, tu sais, ça peut être vraiment comme débossant, là. C'est comme quand Bill Clinton, ça avait sorti, là, que genre, il trompait sa femme, là. C'était censé être le président parfait, mais finalement, il a fait une bévue, là, tu sais, ouais. C'est tellement c'est fou comment on en permet aussi aux artistes en général. Tu as une reconnaissance qui n'existe pas dans aucun cadre de métier ou dans le contexte. T'sais, un gars normal là, qui est comptable dans un bureau d'avocat puis qui se pète comme Éric Lapointe qui a le même train de vie, là, tout le monde va dire man, règle ta vie, organise-toi mon gars, c'est grave. Fais des shows. Puis Éric, lui, c'est comme on l'aime, tu comprends-tu? Des fois, tu peux pas, alors qu'il y a les mêmes problèmes que le comptable qui se pète dans les faits. Peut-être que de la façon que ce comptable-là, il fait comme il balance ses calculs, c'est aussi bon que Marie Stone. Fait qu'ils sont comme, Chris, faut le laisser aller. Ah, c'est ça, tu sais. Lui, c'est sa promesse. Ouais, absolument. Tu sais, comme quand avez-vous le documentaire qu'ils ont fait sur Michael Jackson?
Oui, Finding Neverland, ouais. Moi, je l'ai pas vu, là, mais tu sais, tout après ça, il y a des stations de radio qui, genre, ne passaient plus de Michael Jackson, là. Ouais. Tu sais, là, c'était le gros tiraillement entre les fans qui étaient comme, genre, oh, mais on s'en fout, il est bon quand même, tu sais, puis c'est pas vrai qu'il a fait ça, puis il y avait les autres fans qui étaient comme, ben, tu sais, ouais, c'est bon ce qu'il fait, mais c'est un mange-marde, là. Ouais, là, c'est de ce qui est décrit là-dedans, puis là, il y a beaucoup d'affaires qui ont été. De ce documentaire-là qui ont été questionnés, Démenti, tout ça, comme je pense qu'un des gars, c'est comme le documentaire parle de deux personnes, qui étaient jeunes qui ont rentré en contact avec Michael, et de façon vraiment proche et troublante. Et puis il y a un de ces gars-là qui a été plus comme interrogé face à ça. J'ai pas assez suivi ça pour en parler, mais bref, mais juste ça devient. Ça peint un portrait tout de même encore plus désagréable de ce qu'on pouvait penser ou de ce qu'on avait peut-être choisi d'oublier ou je sais pas quoi, avec Chris. Michael, parce qu'on savait tout là, qu'il était tout croche à ce niveau-là, dans la couchette, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, mais c'est ça, il y a du monde qui continue à l'écouter, puis il y a du monde qui décide de garder ça, je peux m'en passer. Thriller est pas bon à ce point-là. Fait que, tu sais, c'est particulier parce que moi aussi, c'est une affaire à laquelle, tu sais, je pense des fois, comme... tu sais, c'est là, moi, je suis un gros gars de films d'affaires de super-héros pour commencer, surtout les comic books, mais tu sais, les films, des affaires comme ça. Puis, moi, j'aimais vraiment beaucoup Superman Returns, malgré que c'est un film mal aimé, mais là, réalisé par Bryan Singer qui est louche, puis là, Kevin Spacey qui est là-dedans. Là, c'est ça fait longtemps que j'ai pas écouté Superman Returns. C'est comme, je pense que ça va être un autre bon bout avant que je le réécoute. Moi, juste écouter la scène où il sauve l'avion sur YouTube. C'est la meilleure scène du film, puis Kevin Spacey est pas dedans. Fait que je vais me contenter de ça. Ouais, parce que, tu sais, mettons, dans ce qui sort des fois sur quelqu'un, moi, je trouve que des fois, les affaires sont personnelles. Puis les affaires sont criminelles, tu sais. T'as trompé ta blonde, là, ça. M'a pas arrêté d'écouter ta musique pour ça, dans le sens c'est ta vie privée, là, tu sais. Pas nécessairement d'accord avec ça, mais dans le sens que ça me... Puis je savais pas, il était où dans sa relation avec ça. C'est ça, là. Je sais pas c'est quoi, mais, tu sais, mettons, une affaire criminelle. Puis mettons, mais c'est même quel crime, si un chanteur s'est arrêté pour faire de la coke, je m'en crisse tellement. Ouais, c'est ça. C'est ça, par exemple, O.J. Simpson. Comment? Tu sais, O.J. Simpson, tu sais, c'est un gros joueur de football qui fait des films, puis là... On sait pas. On sait pas. On sait pas. C'est pas mal. Fait que, on suppose. Hein, mais ça fait que c'est plus grave, définitivement. Là, mais hein. Puis je pense, moi, je reviens au point que c'est quand même un privilège d'être capable de, tu sais, quand tu penses à ça, c'est pas tout le monde non plus, là, ne nous leurrons pas qu'il y a plein de gens qui travaillent pour gagner leur croûte puis pour nourrir leur famille, mais ils travaillent pour leurs 4 semaines de vacances par année et non pas pour rentrer au bureau motivé tous les lundis. Fait que c'est une chance de vivre de ton art. Puis, tu sais, à de grands pouvoirs et de grandes responsabilités, on va être super-héros, mais c'est un peu ça quand même, tu sais. T'as la chance de vivre de ton art, t'as la chance que le public t'adopte puis te suive dans tes projets. C'est une chance qu'un faible pourcentage de la population a. Fait que, tu sais, si on apprend que t'es pas une bonne personne, tu fais pas des bonnes actions, le choix est large aussi. Il va toujours en avoir des gars de talent, puis je pense qu'on peut décider d'encourager quelqu'un d'autre. Tu sais, maintenant, je me souviens, dans le temps, je me souviens, mais je pense que je sais pas né ou je sais pas quoi. Mais tu sais, dans le temps, il y avait le Pee Wee Herman, l'épisode de clown pour enfants. Il s'était fait pogner à se crosser dans un cinéma érotique, puis ça avait comme ruiné sa carrière complètement. Puis je me disais, c'est une place pour se crosser. C'est pas un scandale, là. On calisse, là. Même Joël, c'est comme Joël le genre un peu, tu fais. Ouais, mais c'est pas fait pour ça, le parc, là. C'est quand même. C'est quand même coté pour ça, quand même, là, tu sais. Puis après ça, c'est juste un manque de jugement de sa part, parce que tout le monde sait c'est qui, lui. Pour tout le monde, le parc, c'est. Mais ouais, justement, ça c'est justement une affaire pourquoi que ben du monde ont été froissés par ça, j'imagine, c'est l'image qui est projetée à l'extérieur. Puis versus si ça avait été comme un artiste qui est pas mainstream friendly, puis qui est pas pour tout le monde, qui est plus trash. Ou juste que plus de, tu sais, mettons, on entend parler que Jean Leloup a fait ça dans le temps, tout le monde est comme, crée Jean, hein, pareil. Il avait pris quoi ce soir-là? Le roi Pompon, il est tout en train de faire des affaires de même. Mais quand tu me disais, t'as créé lésion à quelqu'un, tu sais, comme je disais, moi aussi, t'apprends que Jean Leloup, ben défoncé, a volé une paire de jeans à une place dans un magasin, il m'a pas fait, j'écoute plus jamais sa musique de ma vie. Surtout s'il passait déjà des jeans, puis il y avait une deuxième paire de jeans par-dessus, je suis comme, Jean, t'es motivé en esti, garde-la. Simon, est-ce qu'il y a une quantité de paires de jeans volées qui font, j'arrête d'écouter ta musique? Est-ce qu'à un moment donné, genre, t'apprends que pendant, admettons que t'apprends que pendant une semaine, il a volé des jeans à une entreprise québécoise qui a de la misère.
Ouais, mais ça, j'allais dire ça parce que le vol, c'est partagé pour moi. Tu sais, là, peut-être que je ferais là, tu voles des petites PME, c'est pas correct, Jean. Là. Mais en tant que tel, tu sais, j'apprendrais que le gars, il vole de Maxi, toutes les multinationales au bout de la ligne. Pour moi, tu sais, c'est tellement des gars qui font de la grosse argent, tout ça. Tu sais, je suis partagé là-dessus versus aller voler une petite galerie d'art, aller voler une petite boutique, PME, là, ça, tu sais. Admettons qu'il vole une clémentine, OK? Il vole une clémentine. Au Maxi. Au Maxi, OK? Puis là, l'employé des fruits et légumes perd sa job parce que l'inventaire marche pas et le gérant l'accuse de manger clémentine sur son shift. Est-ce que tu continues ou pas? C'est plus avec la grosse business qui est dans la merde, là. Ah ben là, peut-être que j'aurais une culpabilité, hein, ça rendu là. Moi, je pense que cet employé-là, il aurait dû être meilleur pour commencer parce que là, s'il y a un vol de clémentine de Chris à la porte, ça veut dire que, premièrement, il devrait avoir une enquête pour savoir pourquoi son boss en a contre lui. Puis son rendement à lui, c'était un mauvais employé pour commencer. Il y a quelques bévues avant. Voilà, c'est ça aussi, là, tu sais, maintenant, je pense pas que dans n'importe moi, j'aurais pu travailler dans belles épiceries, puis t'es pas tenu responsable de qui part avec quoi, là. Tu sais, il y a pas mal de stock, puis. Tu sais, mais je trouve pour répondre à la question, si ça cause préjudice à un être humain, ouais, tu sais, je vais peut-être me freiner. Mais tu sais, comme Joël Legendre, j'écoute encore Aladdin, puis je me dérange pas, là, tu sais. Non, mais non plus, puis même dans l'histoire de, mettons, de Joël, c'est vrai que faire ça dans un parc, c'est techniquement criminel, mais tu sais, dans cette histoire-là, de ce que j'ai cru comprendre, c'est juste dans un coin où personne n'est là, tu sais, puis ils font s'affaire dehors. Ben, puis ça me dit pas que seulement. C'est une erreur pardonnable aussi, on s'entendons-nous, là, vers ça. Je suis pas mal sûr que c'est pas arrivé de genre, hey, checkez-moi la graine. C'est sûr que genre, il y était deux gars qui checkaient, ah, ça te tente dessus, ok, cool. Ben, tu sais, il y en a un qui était un agent, par contre. Mais l'agent, ça y tentait aussi, là. L'agent a peut-être tendu un piège. C'est un acteur, là. Menteur. Mais je me souviens, comme dans l'histoire de Joël, je me souviens avoir écouté l'entrevue de Rédemption qu'il a faite à avec Mongrain, puis avec Jean-Luc Mongrain, puis Penelope McQuaid. Too much de comme. J'aurais, puis genre, je suis pas cette personne-là, puis j'ai pas vécu ça, puis j'ai pas non plus eu le backlash, puis la vague. Mais juste comme, garde, j'ai fait ça me tentait, puis c'est tout, puis genre, j'aurais pas dû, tu sais. Ah ouais, le gars il est parti de justement la partie sombre de lui-même. Tu sais, là, moi aussi j'ai trouvé. Calme-toi, Joël, là. On embarque jusque-là. La partie sombre, t'as voulu aller te casser dans un parc parce que t'étais horny, là. C'est ça que c'est passé, laisser les parties sombres. Moi, je comprends Quand je vais me crosser, c'est ça que je dis, je m'en vais nourrir ma partie sombre. Parce que, tu sais, tout le monde qui a des passions sexuelles peut comprendre que ça rend stupide, tu sais. Ben ouais. Fait que je peux comprendre qu'il fasse la route pour aller se crasser dehors. Puis peut-être qu'on a jamais vu, mais peut-être qu'il était chez Penelope, puis dans Mongrain, puis il aurait montré des photos de chez lui, à quel point il n'y a jamais la paix pour se crasser. Fait que là, il faut dans un parc. Ah ben oui, c'est sûr. Là, genre la paix. Ouais. Ben, il y a bien, je pense, des inconduites sexuelles en général qui se régleraient. C'est à chaque fois qu'un homme vit une certaine excitation, là, moi, tout le monde, on devrait tout le temps se masturber. Puis là, après ça, tu viens, puis après ça, tu réanalyses la situation. Puis bien souvent, là, ça éviterait Est-ce que les dick pics, il n'aurait pas beaucoup, hein? Non, c'est ça. Puis ben, il y aurait même pas des fois, tu sais, les moments de, ah, si j'aurais pas dû faire ça, ou le lendemain matin, ah ouais, j'étais là. Si t'avais pris le temps d'être masturbé dans les toilettes, là, tu serais sorti, t'aurais fait, non, on va pas coucher chez vous. Ça, c'est mettre. Ouais, c'est activer la raison. Une fois que tu t'es fait la romance, là, la raison revient. Ouais, c'est ça. Puis si tu le fais, tu fais comme, non, j'ai encore le goût. Tu fais, là, c'est solide. Là, c'est quelque chose. Là, ça vaut la peine d'être fait. Ça touche le cœur. Un geste réfléchi. Là, on va se faire la tendresse, là. C'est ça qui arrive, là. Ouais. Parce que même des fois, tout seul, tu finis comme, ah, cette vidéo-là, je peux pas croire que j'ai regardé ça. Remarquez votre fin, c'est jamais tu fais ah ouais, j'étais en train de faire ça. Trouve tes private, t'es comme ah c'est vrai j'ai regardé ça la dernière fois, qu'est-ce que je fais là? Ah, puis moi ça fait tu sais ça doit faire ça fait presque 2 ans, c'est peut-être 1 an et demi que je consomme plus de porn. Baliverne. Ben non, pas de baliverne, pas en tout. Baliverne. Ça fait. Puis j'étais jamais été un gros fan, un gros consommateur. Mais oui, c'est vraiment venu de là aussi, de toutes ces fois-là que tu fais, Chris, ça sert à quoi finalement? Tu finis ça. Puis en plus, c'est un milieu, je trouve, qu'au bout de la ligne, tu sais pas ce que. Ne serait-ce que des clics, tout ça, mais t'encourages un milieu que c'est bien rare que c'est clean, puis que. Non. Tu vois, moi, c'est pour ça que je suis les artisanes sur Instagram pour être sûr de savoir que tout se passe bien dans leur vie puis que tout est above board. Fait comme ça, je peux me consommer en paix. Ouais, consommer en paix. Puis j'apprécie. Non, mais puis gars, tu vois, la réaction, c'est pour moi tout à ça, baliverne, comme si. Parce que c'est tellement rendu quelque chose qu'on y pense plus. Si c'est un faible consommateur de porn non problématique, ben, ça passe tout le temps comme. Tout le monde fait ça, tu sais. Ouais, mais si tout le monde faisait moins ça, je sais pas à quel point c'est un milieu qui est fiable puis que c'est fiable comme en tant qu'espèce de faire ça, se regarder fourrer les uns les autres. Là, mais moi, j'ai vu des chats qui m'ont regardé fourrer. Fait que je pense que les espèces regardent fourrer des fois. Ah, ben, là, regarder fourrer d'autres espèces, ça, je le fais. Ben, non, ça, je comprends dans la porn animalière. Je comprends dans la pornographie, ces personnes peuvent parler là-dedans. En 1 an et demi, aucun site de porn. Ça va faire presque 2 ans. Là, ouais. 0, là. 0. On va en reparler de ça. Ouais, mais tu m'en parles pour vrai. Y a-tu un moment où t'as fait comme ça suffit?
Puis pourquoi, genre? Qu'est-ce qui est arrivé dans ton moment? Ou c'est une affaire de, hey, ça fait une semaine, je peux pas regarder, je peux-tu faire comme Forrest Gump et me ramasser au coin de la rue? Ça a pas fait. C'est venu justement quand même une discussion que j'ai eue avec ma blonde par rapport à la pornographie. Puis tu sais, que je disais déjà que j'étais pas un gros consommateur. Tout ça, c'est venu comme un genre de défi. Tu penses que tu pourrais t'en passer. Puis je pensais que oui. Puis effectivement, tu sais. Puis c'est quelque chose, je sais pas. Puis après ça, moi, ça m'a concrétisé sa réalité. Moi, je me suis jamais perdu là-dedans. J'ai jamais été un gros consommateur. Non, Puis même, j'ai jamais eu des favorites, comme tu dis, de moi, quand je le faisais, c'était, moi, aller sur YouPorn, après ça, c'est une vidéo du bord là. Connais-ça dans tabarnak quand c'est celui-là. quelqu'un qui trippe pas là-dessus. YouPorn, tout un cas. Non, mais j'en ai déjà ça, je dis, ça fait. Simon, là, quand même la pornographie. Un gros problème. Mais pour vrai, fait que j'étais pas un consommateur. Puis ça venait souvent avec cette insatisfaction-là de. Ah, tu sais, on dirait que tu te satisfais de ça, mais le sentiment que ça créait était pas nécessaire pour moi en partant. Puis après ça, tu en parlais avec ma blonde, puis ça, tu serais-tu capable d'arrêter? Puis oui, tu sais, puis pour vrai, c'est pas quelque chose qui me manque dans la vie. Ou que... Serais-tu prêt à genre, nous montrer ton historique? Je serais prêt à montrer mon historique, certain. Parfait. Comment tu es mon partenaire de duo? Oh shit, je l'ai pas montré ça! Ouais, comme il y a juste pire dans ces historiques. Ou juste des Wikipédia de hiéroglyphes, c'est comme, ouais, il apprend des choses. Maintenant, c'est cool, tu sais. Oh, ben là, si j'apprends pas tant, j'en fais du landage sur le net à écouter des émissions Boba, genre Radio Enfer au 4,5. Moi, je trouve ça tu sais, sans que ce soit pornographique, on est entouré de monde. Tellement pornographique, donc comme, tu vas sur Instagram, c'est des filles en bikini tout le temps. Tu vas, genre, regarder un film, tu montres super hot tout le temps. Est-ce que ça t'a rendu plus ou moins sensible à cet éventail-là de sensualité ou d'érotisme qu'on a partout? Ben, je sais pas, tu sais, puis surtout dans la foulée. Bonne question, ça. La pornographie, est-ce que l'érotisme t'excite plus? Tu sais? Ouais. Ben, plus sensible. À base aussi, moi, j'en revenais aussi que je pense que ça a parti de voir pour tester. Je pense que tu vas désirer moins ton partenaire à long terme. C'est pas de l'infidélité, mais c'est de toujours regarder d'autres personnes que ton partenaire, se faire prendre, faire l'amour, tout ça. Fait qu'à un moment donné, ça vient facile de dire pourquoi je fais pas ça, moi, de vivre dans ce monde fictif-là, parce que c'est carrément de la fiction aussi. Il y a quelque chose que, oui, ça a l'air bien réaliste, ça, mais c'est un monde fictif, tu sais. Fait que, oui, par exemple, après ça, j'ai revu une appréciation de ma sexualité davantage concrète, dans le fond. Plus concrète, en profitant, en me disant, ben Chris, ça, tu sais, avec la pornographie, à un moment donné, tu viens qu'à penser, bon, c'est quoi, on va-tu baiser dans la chambre, dans le lit, ben, tu sais, c'est ce qui se passe 90% du temps, pareil, là, ça se passe pas tout le temps dans l'arrière d'un char, à la shop, ou chez le dentiste, tu sais, il y a pas. Puis, mais les dentiste. C'est pas tout le temps dans des belles sœurs. Ouais, mais tu sais, c'est ça, pareil, là, puis, mais ça fait que, oui, tu sais, mais l'érotisme après ça, tu sais, j'essaie de plus de pas. Moi, comme je te dis, on a parlé de polyamour tantôt, mais pour vrai, depuis que j'étais avec ma femme, que je suis là, j'essaie quand même de concentrer mes énergies sexuelles vers elle, tu sais, pour pas, parce qu'au bout de la ligne, c'est facile de faire de regarder tout ce qu'il y a ailleurs, mais si tu vas aller y chercher quoi, tu vas. C'est intéressant parce que tu sais, je pense que consommer la pornographie, ça dépend comme pourquoi, genre, tu sais, comme si tu regardes parce que t'es frustré de ta relation, puis comme si au moins elle a fait quelqu'un qui fait des affaires, ben c'est ça. Malsain, ça c'est malsain. C'est pas les bonnes raisons de regarder la pornographie versus comme hey, j'ai pas envie de travailler, puis je vais peut-être regarder ça à la place. J'ai 20 minutes, moi. Pourquoi tu parles? Mais je pense que puis du temps, c'est plus facile quand t'écoutes bien de la porno, justement, de voir, comme tu dis, une fille en bikini sur Instagram, voir une fille sur la rue, puis te mettre à partir dans des situations pornographiques. Je pense que c'est là aussi que dans la foulée sociale des dénonciations en humour de bien des trucs, je pense aussi que ça fait partie de ça aussi, de pas non plus laisser trop aller ton imagination à qu'est-ce que tu ferais avec cette fille-là, jamais être tout nu en avant de toi. Je pense que c'est la pornographie qui crée bien de ça, pareil. Moi, j'ai le feeling que c'est quasiment... J'argumente que c'est quasiment l'inverse, dans le sens que ça peut être une soupape, la pornographie. Toi, tu le vois comme un... Ouais, comme ça, après, tu te calmes l'esprit. Mais la soupape, tant qu'à moi, je dis pas que je me masturbe pas, là, dans le sens, c'est pas ça mon point, par exemple. Fait que après ça, tu sais, mais de le consommer live, ça, c'est quelque chose que, comme je te dis, c'est un de mes chevals de bataille. T'as pas de vidéo favorite, mais c'est quoi d'abord tes pensées favorite? Pensées favorite, ben, pense de la bouffe, souvent. Regarde-moi ces belles fesses de pain. Tu penses d'un gros là. Regarde-moi ces gros melons. Si, mais c'est un running gag que je fais avec ma blonde, je vais checker de quoi ça rue, puis là, elle va comme penser que je check une fille, mais finalement, je check genre un spécial, c'est un gyro. C'est le genre, je suis bien checkeux de ça. Moi, c'est que les bouts spéciales, moi aussi, on s'en fait là-dessus. Deux reliqueux d'économie. Oui, en effet. Oh, écoute. Pas cher, ça? Des petites économies tête. Ça me parle. En tournant la tête, ça. Ouais. On va prendre dans le dress. Un bon trio. Oui.
Est-ce qu'on est. Ah ouais, on est correct, on a un dernier sujet. Super, allons-y pour qui. Je pense que c'est, c'est euh, Manu, n'est-ce c'est- pas? On va le piger ensemble. là. Non, tiens le sac, moi, y aller. Ok. Tiens le sac, là. Oh. T'es prêt? On y va avec ça. Ça nous vient de Karine Simard. Oui. Si vous aviez à faire un t-shirt comique, qu'y aurait-il dessus? OK, un t-shirt comique. On a parlé de Festifou tantôt, ça Ouais, est encore dans ma ouais. tête, là, avec avoir les droits pour les nachos, là. Ce serait ça mon Les truc, nachos. Ouais, En fait, c'est ça, ils servent ça au festival, les nachos. oui, absolument, oui. Ils sont délicieux, ils sont mignons, ils sont super bons. Du foulet aussi. Ou du poulet, oui, ça aussi c'est délicieux. Ben, ouais, Des poitrines de poulet. Les poitrines de poulet au Festifou, c'est notre affaire principale en tant que président du Festifou, je peux l'affirmer. Oui. Ben, c'est ça, quand t'étais jeune, tu trippais sur le jeu vidéo, le Festifou Theme Park. Là. Ouais. Ouais, tu passais ton temps à jouer à ça. Là, Ouais, je créais des parcs et des Ouais. festivals, des affaires comme ça, c'est de la folie. Ouais, c'est gossant. Là. Un t-shirt t-shirt. humoristique. Moi, je trouve ça drôle, comme l'idée de faire un t-shirt, puis dessus d'écrire t-shirt. Oui. Un papier. Ouais. Ben, tu sais, je sais pas, là, j'aime bien les t-shirts à roof, là. Tu veux, avec les tu sais, pochettes, avec les pochettes, une ouais. joke dedans, là. Ça, je trouve ça quand même cool. Mais, je sais pas, je pense que moi, j'étais un gros fan d'affaires des années 80, là, les films mauvais, tu sais. Fait que, tu sais, un film vraiment à chier, là, tu sais, un t-shirt de ça, là. Un t-shirt de Alfredo Romeo et. Ouais, exactement. Genre, on a fait dans le même où la 4e dimension de Rogers Normandin. Ça, j'aimerais. Papa est devenu un lutin. Tu sais, Ouais. s'il y en a un, c'est sûr que je la jette. Là. Ouais, des t-shirts de quelque chose, ça veut devenir très humoristique. Le fait d'avoir un t-shirt de ça, alors que Moi, c'est je pas prendrais une brandé. photo de Jean-Marie Corbeil qui est un peu pornographique. Puis je marquerais Big Papi est devenu un lutin. Ce serait ça mon affaire, je pense. Puis là, si quelqu'un écoute. C'est à lui, là. C'est à lui. C'est à moi à bras de fer, c'est à moi à crème. Quelqu'un va peut-être te le faire, peut-être un fan en délire comme le sac qui va te l'envoyer. Si quelqu'un me fait ça puis me l'envoie, je vais le porter dans l'épisode, je le promets. Ben ouais, ben là, ça Dans m'aide. plus qu'un épisode. Je pense qu'il faut que tu commettes à 2 épisodes au moins, Au là, moins, pour le j'avoue. t-shirt. Je me commets à 2 épisodes si quelqu'un le fait à ma place. Le t-shirt que vous avez fait pour le mini-fest, Oui. c'était écœurant. Ouais, ce c'est chandail-là. cool. J'ai pris le logo de la NWO, qui est la New World Order. Ouais. Et j'ai fait la Minifest World Order sur, dans Pixlr, qui est un pixlr.com. Tu l'avais fait pour le show de lutte, ça? Ouais, ou pour le... ouais, ok, ouais, ok. vraiment, on a fait imprimer 2 avec. Puis Benjamin, il le porte aussi en plus. Fait que je vous dis de pas le faire parce que je pense pas que c'est du linge que tu peux laver souvent. Peut-être qu'il n'est pas qualité, super nice. Mais bon, ouais. Mais tu sais, ça, c'est un chandail que je trouve cool. Tu sais, Ouais. Ça me fait rire. Là. Ouais, c'est cool. Mais sinon, je me ferais faire un t-shirt qui est drôle dessus. Je sais pas, je mettrais ta face. Ça, c'est- Ma face? Ah ouais, c'est Ben, chacun a la face de l'autre, c'est nice. Ah, ça Ouais. se voit pas bien. Ça, là, on tombe dans le phoné, là. Ouais, puis avec toi, puis moi aussi, on peut Tu sais, faire ça. Tu sais, avant, il y avait genre des chandails, genre, tu sais, il y a une flèche à côté, genre, I'm with a stupid guy, là. Tu sais, Ouais. ça, c'est bon le genre de gars. Les humor design, là, dans le temps. Là, Ça, tu sais, c'était le- bon. Ça, c'était bon. Je travaille à l'os, là. Ouais, puis, on a fait je un travaille pas écureuil, plus là, bouffe des Ouais. peanuts, nous a fait de même. J'ai, Je suis vache, une vache d'un litre. Je suis un compte Instagram qui s'appelle Facebook Shirts. Puis ça, c'est. Tu sais, des fois, quand tu achètes des t-shirts sur Facebook, tu vois soudainement plein d'annonces Ouais. de t-shirts qui semblent générés puis qui n'existent pas ou qui sont vraiment lettres et terribles avec des slogans. Puis moi, je vois souvent des duos. Genre, c'est des t-shirts de couple. Fait que tu vois un couple qui passe puis c'est écrit dans leur dos comme genre. qui est écrit. Le t-shirt de l'homme, c'est écrit comme genre j'ai mal à la graine. Puis le t-shirt de la femme, c'est comme je suis la raison pourquoi il a mal à la graine. Tu sais, j'ai l'air d'avoir inventé une version vraiment crasse de ces t-shirts-là, mais c'est exactement ça. Ah, là. mon C'est Dieu. ce genre d'affaire-là. Fait que là, je dis, peut-être des gens de t-shirts de même, là, on peut essayer Je me souviens, en 2015, je m'étais mis à écouter plus le baseball. Puis, à un moment donné, l'algorithme de Facebook, en fait, il m'a généré des t-shirts qui essaient j'ai envoyé des photos un peu dans le temps. C'était des mélanges de Mortal Kombat et des Blue Jays. Fait que c'est comme genre Raiden qui est comme en noir et en blanc et bleu avec le logo des Blue Jays. Ah, de Mortal Kombat, Ouais. ok. Puis, je suis comme, c'est la pire affaire sur la terre. Genre, j'aime les deux choses, mais genre, c'est comme. Ensemble, non. Ouais, c'est comme dans la vie, j'aime ça crème glacée, puis j'aime ça pizza, mais une crème pizza, ça ne marcherait pas. Non. Fait que je me souviens qu'on avoir fait comme ça. Qui va prendre ça, puis je suis encore terrorisé. Là. Je vais en thérapie. J'avais un doute avec le jersey de Michael Jordan au baseball. Oh Ça, my je trouvais ça drôle. God, Je c'est fais- drôle ça. Ça, tu vas t'acheter. Ben, il y a celui-là. eu une pause. Ouais, il a de- joué genre, quoi, même pas une saison. Peut-être, là. ouais, mais c'est ça. Mais c'est drôle à voir. Tu sais, moi, Non, ça c'est effectivement- vraiment bon. Ça, je suis d'accord, c'est vraiment nice. Et aussi, il y avait un Tumblr que j'aimais beaucoup. C'était parce que tu sais, Michael Jordan s'habille vraiment mal. Puis c'était juste des photos de Michael Jordan en public qui portaient des hosties de gros jeans. Comme des jeans démesurés. Fait que moi, peut-être une photo que t-shirt de Michael Jordan avec des calices de gros jeans.
Puis pendant un bout, il y avait comme un peu la moustache style Hitler. Là. Il a Ouais, comme essayé ouais. ça. Là. Il a essayé de se la réclamer. Là. Puis ça n'a pas fonctionné. Quel Mais, plan! Quel plan! ouais, mais Michael Jordan, ça, son affaire, c'est apparemment, c'est. Vu il est devenu une méga vedette à l'époque où les médias étaient moins big, mais apparemment que Michael Jordan, c'était un acid fucker. Oui. Tu sais. Puis quand il aimait ça gager avec le monde, puis il disait comme on gage-tu, mettons, au golf. Puis là, quelqu'un disait à quel montant, puis sa réponse c'est comme c'est à quel montant t'es pas confortable. Parce que lui, il avait tout l'argent du monde, puis lui, il voulait les gens issus. Fait que. C'était cœur, comme attitude. Bonne réponse, Michael pareil. Jordan. C'est une bonne réponse. Fait Moi, je que, trouve ça bref, googlez Michael Jordan Big Jeans et peut-être vous verrez mon t-shirt à l'avenir. Moi, je vais me faire faire un jersey d'Alexandra Daigle. Moi, j'aime beaucoup les échecs. Un chandail d'échecs. Là. Oui, c'est De- vrai, hein, tout le monde espérait pour Alexandre Daigle. Ouais. Jared de Subway aussi. Hein. Le gars de début là, qui a perdu plein de poids. Il s'est fait pogner genre pour détention de photos de mineurs. Ce gars-là, en plus, ça a pas bien viré, là, Jared de Ouais, Subway. ouais, là. c'est. Faudrait que la photo soit comme distress pour que ça ait l'air d'un vieux t-shirt, comme si t'étais un fan de Jared la première heure. La première heure avant que ça dérape. Là. Même le fan de Jared la première heure, c'est le gros Jared, sûrement, avant même qu'il ait la campagne de Subway. Une photo du gros Jared, puis écrit Original Jared. Original J. Ou OJ. Tu sais, comme Original Jared. Ça, je pense que c'est. Man. Moi, mon rêve dans la vie, là, c'est que Jared à ce moment est en prison. Là. Okay, mais Il est-tu en On rêve prison? d'être exaucé. Ouais, tu sais, non, mais il va finir. Mon rêve, c'est qu'il perde énormément de poids en prison, puis qu'il perde plus de poids en prison qu'avec du Subway. Quand- Qu'on apprend que la bouffe de prison est meilleure que la bouffe du Subway. Ça serait cœur. Mais surtout que c'est quand tu fouillais cette campagne-là, tu sais, le gars, il mangeait chez Subway des 6 pouces pain brun, pas de sauce. Tu sais, c'était comme, puis il y avait une équipe de nutritionnistes, puis il s'entraînait, tu sais, c'était pas. C'était pas le régime Subway. Attends, là. au Subway, là, on va prendre le italien 3 fromages avec la sauce sud-ouest, là. T'as Tu pas. Tu verras pas trop Jared. Ben, tu vas virer Old Jared. Original Jared. Original Jared. Imagine-tu une place de pain que leur brand, c'est on va faire perdre du poids. Ben ouais, c'est ça, tu sais. Genre, juste là, ça marche pas, là, comme. Ah non, c'est ça. Puis après, là. tu vas être comme surpris que leur mascotte, c'est un pédophile, là. Genre, pour de vrai, là, ça n'a pas de sens. Mais là. là, tu sais, Pendant... Non, je dis, tu sais, Subway, pendant longtemps, c'était brandé santé à cause de ça aussi. Ouais. Là. Je suis content qu'ils sortent genre les valeurs nutritives puis qu'ils fassent OK. Là, c'est plus, on va aller sur la fraîcheur. Là. Oh, attends, ouais. Plus brandé frais. ça a l'air tellement frais en plus. Et je te dis. Quand tu vois quelqu'un avec un genre de tu sais, leur emballage de laitue, on dirait comme un oreiller transparent rempli de laitue, puis il veut ça dans l'affaire. Ah, c'est tellement frais, là, c'est incroyable. Écoute, tu dis, ça vient de la ferme, Yannick. Ouais, écoute, là, on est dans des propos incendiés, là. Donc, je pense qu'on va. Ouais, c'est ça. On suppose encore une fois. Ouais, là, que c'est ouais, bon, ouais, c'est on- des suppositions, Fait que ça, là. on va terminer l'épisode maintenant. Alors, messieurs, merci beaucoup d'être venus. Merci les gars. merci, Ben, boys. un plaisir, c'est quand vous voulez. les boys, c'est très Oui, cool. avec plaisir. Eh oui, Je sais plus où c'est donner la bien. patte. hein. Ben oui. Puis les gens bon. qui veulent. Salut. Oui, ben, vous autres aussi. Les gens qui veulent vous voir à l'avenir, vos dates de show, ils trouvent ça où? Sur la page Facebook de Chauffé Éclairé. Ou l'Instagram. L'Instagram du Haut Chauffé Éclairé. Duo chauffé éclairé. Sinon, pas l'accent. non, c'est pas mal là que ça Pas se passe en général. Ça va diffuser quand, ça? Là? Ça va être dans une couple de semaines. Là. Couple de semaines. Ouais. Fait que suivez-nous. Tu sais, sur notre page Facebook, on a vraiment on met nos spectacles où est-ce qu'on va jouer. On se promène beaucoup. Là, à ZooFest, on joue un spectacle qui s'appelle Amour entre hommes, qu'on va continuer de jouer pour l'automne, pour l'hiver. Exactement. Puis si vous avez besoin de Chauffé Éclairé pour quoi que ce soit, un booking, événement corporatif, sketch écrit sur demande, ben, vous nous écrivez sur la Direct page sur la page, Facebook. Finzo qui répond parce qu'on. Sinon, il y a aussi Duo Chauffé Éclairé à commercial gmail.com. Ouais, ouais. On peut. c'est le gérant qui répond, puis c'est lui. C'est ça, c'est ça. Super. Et en plus, vous êtes impliqué dans le Minifest aussi. Dans le manifeste qui vient de terminer, là, Ouais. c'est ça. Mais, que vous avez participé d'ailleurs Ouais, encore ouais, pour la ouais. dans la deuxième année. je 5e pense, hein? édition l'année prochaine. Comment? Non? C'est la deuxième année que vous participez, Trois-Bières. Ça, il était là l'année Troisième passée. année. Troisième? Ouais, pense que parce oui. qu'on est allé avant que Oui, 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 c'est vrai. Oui, c'est vrai. dans oui, le texte oui. au medley, Ouais, c'est oui, vrai. oui. Ouais, Ouais, puis ouais, c'était à 6h l'après-midi, lundi Ouais. soir. exactement, ouais. Écoute, ouais. on a chauffé à la place. On a Ouais, chauffé à la ouais. place. Ben, vous allez être des nôtres sûrement pour la 5e édition. Ça, Ben oui, ben ça, oui, faut pas vraiment, passer ouais, à côté. J'espère que mon show de lutte va être accepté. Je suis pas encore sûr s'il va revenir. au Show de lutte? président. Il a mangé une chop. Ah, ça va Il a revenir, dit c'est que- sûr. Non, mais il a dit que ça arriverait plus, c'est la guerre. Là. Fait que je sais pas encore faire avec ça. Ben, on verra. Mais moi, je veux que ça arrive, mais il faut que ça soit animé par Pierre Lutte Wrestling. Définitivement, c'est la condition que je mets là. Mais seulement, bien que Wrestling est rendu mon nom de scène pour le Minifest. Mais dans la vraie vie, c'est Pellic Racine que vous pouvez aller liker ma page à moi aussi. Et commercial Pierre Luc sur Instagram. Et récemment sur Bagna, j'écris beaucoup. Et j'ai écrit comment aider les artistes qu'on aime gratuitement.
Puis une des façons de le faire, c'est vraiment d'aller liker les pages Facebook, sur Instagram. Ça aide énormément au following, ça aide à la crédibilité de l'artiste, ça aide à plein d'affaires. Fait que allez liker les pages des artistes que vous aimez, s'il vous plaît. Et puis je vais faire une petite parenthèse aussi parce que Winton Duo ont des projets solo aussi. Oui. On va en parler un peu. Simon, allez liker sa page, Simon Trottier humoriste. Il y a un spectacle d'anecdotes. Je l'ai déjà vu personnellement, c'était écœurant. J'en ai entendu parler, tellement que c'est bon. Genre, ça m'est venu comme. C'est de l'anecdote sur demande. Vous pouvez choisir ce que je vous raconte parmi une liste. C'est bien intéressant. Je vais plugger le tien d'abord. Vas-y. Il y a Manuel qui travaille beaucoup avec le Théâtre du Bas de la Ville. Un spectacle que vous pouvez voir un peu partout qui vont être à chronique à Monocle et Moquerie à partir de l'automne. Ça va peut-être décrocher à bien des endroits. Puis il y a Manuel aussi qui fait du service de mise en scène. Oui, si vous avez besoin de lui pour ça, il peut vous aider là-dedans. Mais j'ai vu au Mobilo, le Théâtre de la Grande Ville, et puis j'ai beaucoup aimé ça. C'est super bon. Alors, je conseille aux gens d'aller le voir. C'est très, très drôle. Il y a aussi Christine Morancy là-dedans. Qui est vraiment écœurante. Marie Chouinard qui écrit tout, qui est une artiste incroyable. Absolument. Alors, allez tout voir ces affaires-là. Puis aussi, allez voir ma page Facebook, Yannick Belzile, cartooniste robuste, où je fais des dessins. Vous pouvez voir aussi ces dessins-là sur Instagram. J'ai commencé à poster des vidéos de comment des time-lapse de ces dessins-là. En speed, là, ça? Oui, des affaires comme ça. J'ai commencé à faire ça. Alors, je vais en faire plus à l'avenir. Alors, allez voir ça. Sinon, on aimerait remercier les braves gens du Terminal Comedy Club qui nous hébergent physiquement ou qu'on peut s'enregistrer. Et de Tribute Game qui nous héberge électroniquement. Vous pouvez nous télécharger. Si vous aimez l'émission, vous pouvez nous encourager de plein de façons. Vous pouvez, si vous nous écoutez sur YouTube, vous pouvez vous inscrire sur YouTube, vous abonner en fait, afin de ne jamais manquer un épisode. Et sinon, vous pouvez écrire des reviews sur iTunes aussi pour faire monter 3 bières dans les palmarès. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.